découvrir les échanges souvent mouvementés, opposés ou partisans dans la vidéo. Nous sommes endurants. Et quand tu adhères à un parti par conviction, l'argent ne peut pas t'ébranler. Parce que tu n'es pas venu pour l'argent. Quand tu suis Ouattara, par conviction, l'argent ne peut pas t'ébranler. Un poste nominatif ne peut pas t'ébranler. Zasso, tu es gris. Parce que tu n'es pas nommé. Mais pourquoi tu veux que tu sois? Pourquoi veux-tu être nommé? Pourquoi on laisse les vaillants soldats, les vaillants guerriers, les vaillants combattants qui ont, au risque de leur vie, soutenu Alassane Ouattara, qui ne l'ont pas abandonné? Zasso, en 2010, nous étions en pleine tempête entre le premier et le deuxième tour. Le navire devait chavirer. Tu as sauté. Parce qu'on t'a lancé bouée de sauvetage, tu as sauté et tu es parti. Mais ceux qui sont restés dans le navire, mais pourquoi tu veux que vous soyez traités de la même manière? Parce que pour toi, le navire allait couler. Puis on va passer la parole. Désolé, hein, voilà, vous êtes monté. Voilà, j'étais lancé. Et toutes mes excuses. Toutes mes excuses. Toutes mes excuses, vite fait. Les 800 quelques personnes, tapotez le live, partagez. Voilà. Tapotez le live et partagez. Voilà. Cette semaine-là, nous sommes sur Zasso. Voilà. Donc, je vais lire rapidement la biographie du ministre Mamadou Touré. Parce que Zasso ose se comparer à lui. Voilà. Donc, biographie. Mamadou Touré est né le 29 février 1976 à Daloa. Il est de nationalité ivoirienne, marié et père de 4 enfants. Il grandit au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, précisément à Daloa, sa ville natale. Il est élevé par Martial Kipré, un pété proche de la famille de l'ex-président de la République Laurent Gbagbo. Son père est Yamoussa Touré, proche du président Félix Houphouët-Boigny et personnalité importante parmi les musulmans ivoiriens. Parcours professionnel et académique. Mamadou Touré est diplômé en diplomatie du Centre d'études diplomatiques et stratégiques situé à Paris. Il est aussi titulaire d'un master en affaires internationales à l'école des hautes études internationales de Paris, dont fait partie le CED, suivi d'un executive master en politique et management du développement de Sciences Po Paris. Il rentre en Côte d'Ivoire vers 2008. Mamadou Touré est conseiller technique chargé de la jeunesse et des sports à la présidence de la République de 2011 à 2016. Il est chargé du suivi de la mise en œuvre du programme présidentiel dans le secteur de la jeunesse et des sports. À ce titre, il suit les projets de la CAN 2021, la construction du stade olympique des BMP, le projet Inclusion sociale jeune de l'OCDE et les Jeux de la francophonie 2017 pour lesquels il pilote la candidature de la Côte d'Ivoire. Il représente le président de la République au sein du Conseil national du sport. En janvier 2017, Mamadou Touré est nommé secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle dans le gouvernement Koulibaly 1. Il reste en poste jusqu'en juillet 2018. Le 10 juillet... Il y a un micro ouvert. Ok, c'est bon. Le 10 juillet 2018, Mamadou Touré est nommé ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes de Côte d'Ivoire dans le gouvernement Koulibaly 2. Sa mission est de mettre en œuvre la politique nationale en matière de promotion de la jeunesse en facilitant l'insertion socio-professionnelle, l'autonomisation et l'auto-emploi des jeunes. Depuis le 6 avril 2021, en plus de sa mission d'insertion des jeunes, Mamadou Touré s'est vu confier le service civique. Il occupe désormais le poste de ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique de Côte d'Ivoire. Parcours politique. Pendant et après ses études, Touré est actif dans l'organisation du RDR en France et en Suisse. Il est choisi en 2008 au cours du deuxième congrès du RDR pour la lecture de la motion qui désigne Alassane Ouattara candidat pour l'élection présidentielle de 2010. Il est soutenu par Amadou Gon Coulibaly. Il est membre du directoire du RADP, secrétaire national, porte-parole adjoint du RDR en 2014. Il est également porte-parole jeune du candidat Alassane Ouattara en 2010 et en 2015. En 2016, il brigue son premier mandat électif à Daloa. Lors des élections législatives du 18 décembre 2016, Touré obtient 79,92% des suffrages. En 2020, il est nommé porte-parole du candidat à l'élection présidentielle Alassane Ouattara et directeur central de campagne chargé de la jeunesse du candidat du RADP. Mamadou Touré est réélu député de la circonscription de Daloa en 2021. Tête de liste du RADP coalition au pouvoir lors des législatives du 6 mars 2021, il obtient un score de 55,29% des suffrages exprimés. Depuis le 1er mars 2022, Mamadou Touré est membre du directoire du RADP, présidé par Gilbert Kafana Koné. Dans cette nouvelle équipe, il occupe le poste de porte-parole adjoint du RADP.
En avril 2023, il est désigné candidat du RADP aux élections législatives, non, aux élections régionales du Haut-Sassandra lors des élections régionales du septembre 2023. Sa liste l'emporte avec 59,5% des suffrages face à celle de Alphonse Didier Madi, PDCI, PPACI. Et Madou Touré devient président du conseil régional du Haut-Sassandra. Ok. Donc voilà un peu qui est l'homme. Bon, je vais taper un peu Zasso avant de passer la parole. Les 900 personnes tapoté le live, je vais taper Zasso Patrick. Ok. Quand je clique, Zasso. Bon, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ok. Bon, il n'y a rien. Il n'y a rien sur Zasso. D'accord, d'accord. Ariane, il n'y a rien. Je regarde, Zasso, il n'y a rien. Zasso dit en global, leader dit leader. Bon, il n'y a rien. Bon, désolé, hein. Les pros Zasso, il n'y a rien sur Zasso. Vraiment, il n'y a rien. Il n'y a rien. Non, je suis au téléphone. Je suis au téléphone. Il n'y a rien sur Zasso, il n'y a rien. Oui. Bonjour. Bonjour. Vous connaissez ce Silla? Qu'est-ce qu'il a? Il a la gendarmerie ici. Non, non, je ne connais pas. Merci, pardon. Ok, il n'y a rien. Donc les gars, tapoter, on va aller à 1000. Tapoter. Bon, il n'y a rien sur Zasso. Je tape, ok, il n'y a rien. Vraiment, il n'y a rien. Désolé, hein. Désolé. Bon, ok, d'accord. On va faire tourner le live. C'est DS Piment qui parlait. Ah, vraiment, il n'y a rien sur Zasso. Toutes mes excuses. Les pros Zasso. Zasso, c'est néant. Il n'y a rien sur lui. Rien du tout. J'ai voulu lire sa biographie, mais il n'y a rien. Au moins, on allait voir. Voilà. Parce que Kokora dit qu'il a le niveau 5e. On voulait au moins voir les traces. Dès qu'on allait, on a dit qu'il a étudié à Sciences Po. Enfin, bref, je ne sais pas. Donc, Zasso, vraiment. Aujourd'hui, je suis avec toi. J'ai le temps maintenant, je suis dans le réseau. Je vais te framponner. Diaz, vas-y. Béra, prends le compteur. Diaz qui parlait, non, puis je l'ai interrompu. Voilà. Bonne arrivée au président Parigo. Parce qu'il y a les audios, voilà, où il a attaqué. Tu n'as rien vu sur ça. Non, j'ai rien vu. J'ai rien vu. Rien. Non, non, j'ai rien vu. J'ai rien vu. Voilà. Bonjour au président Namouri, président des jeunes du RADP de la commune de Cocody, mon ancienne commune où j'ai fait le PP pilote. Après le PP pilote, collège moderne de Cocody et après le lycée technique. J'habitais au Val d'Oin 1, donc Cocody c'est mon quartier. Maintenant c'est le Cocody. Ah, tu as vu, non? C'est de Cocody. Voilà, j'ai grandi là-bas, j'ai tout fait là-bas. J'ai eu le CP, le PPC, le bac, j'ai tout eu à Cocody. C'est mon quartier, Val d'Oin 1. Voilà, en allant vers l'hôtel Ivoire, là, où il y a l'école pilote là. Voilà, c'est là que j'habitais. Tu connais bien, non? Ok, d'accord. Ok. On est ensemble, bonne arrivée à toi. Non, il y a faux, on est ensemble. Béra, est-ce que c'est Miel ou bien Béra? Parce que j'ai fait mon micro pour laisser les invités parler. Ok, Miel, je pense que c'est Diaz qui avait la parole. Il t'a envoyé un inbox là, il va en inbox. Ok. Diaz, bon. C'est Diaz qui, voilà, met son temps, non, voilà, et puis il va continuer. T'inquiète. Monter le live là, en fait, monter le live à 1000 personnes, tapoter, partager, hein. Voilà, nous sommes 900 et quelques, et puis les partages en avance pas, franchement, c'est pas cool. Hein, travaillons ensemble. Je vous ai toujours dit que vous et nous, on est collègues. Donc, ceux qui tapotent sont à respecter, ceux qui partagent sont à respecter, tout le monde a à respecter sur ce live. On a besoin de vous aussi. Partageons, allons à 1000 partages. On va donner la parole à Diaz. Pour tes 5 minutes de parole. Bonjour à tout le monde. Mon frère Nondofou, manager, CFA, soit salut mon frère. Bonjour Sissi, cela fait un bon moment, je ne monte pas sur les panels. J'ai été signalé et avec les occupations que j'ai actuellement, c'est un peu compliqué. Mais les élections approchent et on fera l'effort de monter sur les panels. Je tiens à dire que j'ai écouté une vidéo où M. Zasso a eu à parler. Il a dit des propos très graves. Il remet d'abord en question la nationalité de Sissi, que je condamne. Voilà. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Dans la vie, quand on mène un combat, il ne faudrait pas salir l'autre. Ça aussi, c'est important. Il diffame sur le ministre. Ça, je ne peux pas accepter. Le ministre Touré Mamadou, grâce à lui aujourd'hui, le RADP est fortement implanté dans le Haut-Sassandra. Il faut quand même reconnaître que c'est un Borbam. Il faut le reconnaître. En plus de cela, le ministre
en termes de communication, quand même, il fait l'effort de réunir quelques cyber-militants. C'est important aussi de le signifier. Donc, quand je vois les assos faire des sorties, c'est comme s'ils travaillaient pour l'opposition. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas vraiment normal. Les élections approchent. Nous sommes à 5 mois des élections. Il faut mettre nos forces ensemble pour que le président Alassane Ouattara soit réélu en 2025. C'est ça l'objectif principal. Voilà. Je ne comprends pas ce genre de sorties, ce genre de guéguerres, à attaquer les cadres. Vraiment, à un moment donné, il faut arrêter ça. Il faut qu'il arrête ça. Il faut qu'il arrête ça à un moment donné. Voilà, on n'en a pas besoin. L'enjeu est tellement grand que voilà, il faut qu'il arrête ce genre de choses. C'est important. Donc, je tenais à remercier Sissi de m'avoir donné la parole. Voilà, encore une fois. Merci beaucoup, Sissi. Je vais pas tarder sur le panel parce que je dois travailler, malheureusement. Donc, je tenais à vous remercier tous. Que le président Alassane Ouattara fasse son dernier mandat, son dernier petit mandat, le mandat Gbassou. Voilà. Si Paul Biya est en train de faire 6 mandats, le président Ado peut en faire aussi 5. Ce n'est pas méchant. Et tous les gens de l'AES, pour finir, tous les gens qui complotent contre notre président, qui veulent tuer notre président, que le feu s'abatte sur vous. Voilà. J'ai l'impression que vous n'aimez pas ce qui est bon. Quand la Côte d'Ivoire avance, ça ne vous plaît pas. C'est quand la Côte d'Ivoire est dérangée, là vous riez. Nous, on n'aime pas ça. Actuellement où nous sommes, la Côte d'Ivoire est sur le bon chemin. Donc, ce n'est pas le président Ado que vous allez vouloir assassiner. Dieu ne va même pas permettre cela. Si vous aimez le président Poutine, restez avec Poutine. Nous, on aime la France. Moi-même, je m'appelle Macron Ulrich. Je suis le cousin de Macron. Donc, si vous aimez Poutine, partez vivre en Russie. Nous, on veut aller à Paris parce que là-bas, Paris est beau. Donc, chacun choisit son partenaire. Où Alassane Ouattara va, moi, je vais. Ça aussi, il faudrait que ça soit clair. Et votre histoire d'indépendance, de libération de l'Afrique, appelez le Burundi. C'est un pays africain colonisé à l'époque par l'Angleterre. Eux aussi, ils sont pauvres. Partez leur dire ça. Nous, on n'en a pas besoin. Nous, on estime que nous sommes déjà libres. Puisque la deuxième raffinerie sera en construction, qui va produire plus de 160 000 barils de pétrole par jour. L'accord a été signé entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Donc, si vous ne voyez pas ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire, le miracle, nous, on voit ça déjà. Et n'essayez pas de nous distraire. Vous abat la France là. Laissez-nous dedans. Nous, on n'est pas dedans. Si vous êtes ennemi de la France, nous, on est amis avec la France. Merci beaucoup, Sissi. Et merci pour tout ce que tu fais pour le président Alassane Ouattara. Le jour, il sera à Boaké. Je passerai te voir pour qu'on prenne au moins un pot. Autant pour moi, un jus de Niamankou parce que tu es musulman, tu ne bois pas. Moi, je prends la bière. Merci beaucoup à tout le monde. Mon frère Don Dofou, sois salué depuis ta position. Ménédier, je te salue. Merci beaucoup. Ok. Merci, mon frère Diaz Piment. Voilà. Les amis, on continue de tapoter et puis on continue de partager le live. On prend les objectifs, on envoie les cadeaux à Sissi pour que ça puisse maintenir son live. Parce que plus vous maintenez le live, il avance très bien. Don Dofou, est-ce que tu es là? Bonjour, j'espère que tu vas superbement bien. Tu as la parole. Hein. Est-ce que Don Dofou, il est là? Don Dofou, t'es là? Bon, ok, il n'y a pas de souci. Je pense qu'il s'est déplacé un peu. On va donner la parole à Grand Frère DS, tu es là? Bonjour, Grand Frère DS. Est-ce que Ouais, Grand Frère bonjour. DS est là? Ouais, je suis là, non? Bonjour, tu vas bien? Ouais, Miel, comment tu vas? Bonjour tout le monde. Béra, on dit quoi, ça va, non? Alors, Yes, tranquille, ça va, tranquille. merci. Je remercie Sissi, déjà, pour la lecture qu'il vient de faire. Le parcours de Mamadou Touré, montrer au monde entier et ceux qui doutaient déjà de la compétence de Mamadou Touré, dire à ces personnes-là que Mamadou Touré, c'est pas un parvenu. Voilà. Il n'est pas arrivé hier ou bien ce matin. Non. Mamadou Touré, c'est le résultat d'une lutte. C'est le résultat d'une lutte, mais acharnée. C'est ce qui l'a conduit là où il est aujourd'hui.
Donc, il n'est pas le camarade des politiciens alimentaires qui pensent être au même niveau que lui. Mamadou Touré, c'est pas leur camarade. C'est pas camarade de quelqu'un. Alors, quand le monsieur se promène sur tous les panels à longueur de journée pour vilipender Mamadou Touré, comme quoi Mamadou Touré a quel diplôme, et il faut donner le ministère de la jeunesse et de l'emploi à Blé Goudé ou bien à moi-même Zasso, vous allez voir ce qu'on va faire de ça. Mais quand il dit ça, et après, il dit, et avant ça, il disait Mamadou Touré a quel diplôme, mais lui, Zasso, il a quel diplôme? Il a dit hier que lui, on dit il a fait la 5e, il dit il a fait la première, il a fait la seconde, la première et la terminale. Il n'a jamais dit qu'il a eu le bac. Alors, toi qui n'as même pas bac, même moi, mon dernier petit frère est plus diplômé que toi. Toi, tu estimes que Mamadou Touré n'a pas de diplôme, donc on ne doit pas lui donner le ministère de la jeunesse. Mais toi, tu dis on doit toi te donner ou bien à Blé Goudé. Mais vous là, vous deux ensemble, vos diplômes ne valent pas pour Mamadou Touré. Donc si on vous donne le ministère de la jeunesse et de l'emploi jeune, si on vous donne le ministère de l'emploi jeune là, mais on va tout droit dans le mur. Parce que vous n'êtes rien, vous ne valez rien. Un débat technique. Zasso ne peut pas faire un débat technique. Je n'ai jamais vu Zasso en train de faire un débat technique comme les gens, comme on le fait ici sur les panels. Zasso ne peut pas. Toi comme ça, tu veux que toi on te donne un ministère ou on te donne un poste de renommée dans le pays. Pour dire quoi à qui? Pour aller nous humilier encore quelque part? Aller dire encore en global quelque part? Zasso, quand toi tu regardes Mamadou Touré là, est-ce que vous êtes même chose? Vous n'êtes pas même chose, tu n'es pas ton camarade mon frère. C'est pas aujourd'hui qu'il a commencé à faire ça. Moi j'ai regardé à la Sorbonne. Moi j'ai écouté Mamadou Touré, j'ai écouté comment il s'appelle, l'autre Kokora, et puis il y a un autre gars, il y a 2 ou 3 gars comme ça, et puis il y avait un jeune qu'on appelait Yakou Bito, que j'ai écouté à la Sorbonne, qui venait défendre le président de la République. Il y a longtemps, depuis les années 2005, voilà, des trucs comme ça. Mais toi, Zasso, tu n'étais pas là. Toi, tu es arrivé hier. Les gens ont lutté pendant des années. Toi, tu viens, tu dis non, on n'a qu'à te donner un grand poste parce que toi, tu t'appelles Zasso. Parce que toi, tu t'appelles Zasso, donc on doit te donner un poste. C'est pas comme ça se passe. Tu peux faire ta lutte, mais tu peux faire ta lutte d'une manière saine, sans vilipender, sans salir le ministre Mamadou Touré, sans salir M. Kokora. Tu peux faire ta lutte sans les salir. Déjà, nous, on ne te sent pas. Tu n'as pas été là en 2010 quand c'était crucial. En 2015, tu n'as pas été là. En 2020, tu t'es opposé frontalement à la candidature du président de la République. Mais nous, on a lutté corps et âme pour être au pouvoir. C'est pas aujourd'hui là, en 2025 là, tu vas venir t'imposer. Non, c'est imposé. Tu n'as jamais voté pour le président de la République. Jamais de la vie. Tu n'as jamais été pour le président de la République. 2020, tu t'es opposé frontalement à sa candidature. Mais qu'est-ce que tu veux à la fin? Tu dis que tu n'es pas bien traité. Mais il faut partir. Moi, je pense que quand tu n'es pas bien dans une lutte, il faut savoir dire, bon, les gars, vous me traitez comme ça, moi je m'en vais, je vais créer mon parti. Comme je suis populaire, comme j'ai le verbe, comme je peux me mobiliser, je vais créer mon parti comme Blé Goudé l'a fait pour avancer dans la lutte, pour aller briguer la magistrature suprême. Mais non. Toi, tu ne fais pas tout ça, hein. Toi, ce qui t'intéresse, c'est comment tu vas nuire aux autres. Comment tu vas nuire aux autres? C'est pas comme ça. C'est pas comme ça, Zasso. À un moment donné, ton âge là, tu es trop âgé maintenant. Il faut chercher maintenant à créer ton parti politique. Parce qu'au RADP, non, on ne te reconnaît pas. Voilà, on ne te reconnaît pas, on ne sait pas où tu es quitté, on ne sait pas quelle lutte tu as mené, mais c'est bon. C'est bon, il faut partir. Parce qu'on ne peut pas permettre ce que tu fais là. Insulter à longueur de journée nos ministres, insulter à longueur de journée nos communicants. Si pour toi, quand on ne te soutient pas, quand on n'abonne pas dans le même sens que toi, alors on est étranger. Si c'est malien, tel est guinéen, tel est truc. On ne peut pas tous être d'accord. Oui, on ne peut pas tous être d'accord. Mais il ne faut pas toujours traiter tout le monde n'importe comment.
Est-ce que tu comprends? Donc à un moment donné, Zasso, nous on est fatigués de toi parce que tu ne vaux rien dans la lutte en fait. Tu ne vaux rien dans la lutte. Donc il faut partir où tu es quitté là. Tu étais au FPI, non? Retourne-toi au PPACI. Tu vas aller lutter contre. Nous on sait que c'est ce que tu vas faire. Toi tu seras plus dangereux même que Johnny Pacheco. Ce que Zasso va faire là, ça sera pire que ce que Johnny a fait. Parce que c'est ce que les gens disent. Bijou dit ça à chaque fois. On sait que tu as des secrets. On sait que tu as des secrets. Donc quand tu vas venir là, ça va péter. Bijou dit ça tous les jours. Donc Zasso, il faut partir. Ce que nous on n'a jamais vu là, il faut nous montrer ça, nous on va voir. Les secrets que tu as de Mamadou Touré ou bien du président de la République ou bien des ministres là, il faut aller nous montrer ça. Il faut aller casser tout ça. Et puis notre pouvoir va tomber, on va voir ça. Mais tu vas pas croire. C'est là que tu vas savoir que mes gars avec lesquels j'étais là, vraiment, c'est des lutteurs chevronnés. C'est là que tu vas savoir qui nous sommes. Il faut partir et puis tu vas commencer à dénigrer nos ministres et autres. Tu vas nous connaître. Je m'arrête là pour le moment. Ok. Merci beaucoup. Ok, on continue de faire le tour des paroles, le tour du panel. J'ai monté sur le panel, hein. Bonjour. Oui, mais je t'ai appelé. J'ai vu que tu étais occupé, donc j'ai laissé. Donc, je t'ai appelé. Tu vas bien? Ah, si, ça va. Miel, Monsieur Beira, bonjour, rebonjour, parce que c'est déjà vu ce matin. Oui, bonjour, bonjour. Bonjour à tous les gars. Prends la parole. Alors, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que vraiment, je suis déçu de certaines personnes dans le parti, quoi. C'est-à-dire, et puis c'est des personnes qui, justement, d'après eux, ont une longue histoire avec le parti politique. Moi, M. Zasso, il faut dire que je l'ai connu en 2010, lors justement du face-à-face face à Bligoudé. Et moi, ça m'a plu parce que j'ai vu une personne qui quittait justement, d'après lui, dans la galaxie patriotique et qui vient auprès d'Alassane Ouattara. C'est un souffle nouveau. Et après, on se rend compte que il change de bras encore, il va justement chez Laurent Gbagbo, monsieur Laurent Gbagbo. On a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, ça peut arriver, hein. Sur le coup, la trahison dans la scène politique, ça peut arriver. On s'est dit que bon, voilà, il a changé de camp, c'est normal. Mais quand aujourd'hui je vois monsieur Zasso en train de me dire, revendiquer justement des droits ministériels auprès du président Alassane Ouattara, moi je me dis, bah attends, nous sommes dans quel monde? Je vois quelqu'un qui a commencé avec quelqu'un qui justement a été vu aux yeux du monde entier pour une personne et qui après change de bras, va chez l'adversaire. Et après, encore, il vient réclamer un poste ministériel. Mais je me dis, mais nous sommes dans quel monde? C'est-à-dire que tu ne peux pas être versatile et venir à ce qu'on reconnaisse toi, ton militantisme au sein d'un parti politique, alors que tu as trahi une fois. Alors qu'il y a une discussion qui dit, qui trahit une fois, trahit deuxième fois. Ça c'est sûr. Le président Ouattara là, il faut qu'on le reconnaisse, c'est un homme qui est très loyal. Il est très reconnaissant. Et ça se voit aujourd'hui avec toutes ces personnes qui ont lutté avec lui. Il est très très reconnaissant, il est très loyal. Si aujourd'hui Zasso n'arrive même pas à avoir même un petit poste au sein du RHDP, mais qu'il revoie sa copie, qu'il se mette en cause pour dire non, voilà ce que j'ai fait en 2010, qui justement a affecté le président Alassane Ouattara, parce que ça l'a affecté. Quand on va sur le plan communicationnel, tu l'as détruit carrément. Quand toi tu viens le défendre lors d'un face à face, et puis après tu changes de veste, mais tu l'affectes. Mais comme lui, c'est un homme qui a les bras ouverts, il va t'accueillir. Quand tu reviens là, il va t'accueillir. Mais il n'aura plus la confiance qu'il a placée en toi. Parce que te prendre, tu es un transfuge, et on te prend pour aller représenter le parti politique, on t'a donné une considération pas possible. C'est que toi, tu as eu une place vraiment très exceptionnelle dans le parti politique. Parce que Mamadou Touré, selon ce que moi j'aurais entendu, c'est Mamadou Touré qui devait faire le débat. Mais ils t'ont privilégié par rapport à Mamadou Koulibaly. Mais tu vas encore changer de veste. Tu as dit que tu vas trahir la personne et aujourd'hui tu réclames à ce qu'on ait une reconnaissance. Non, mais c'est pas normal. C'est pas du tout normal. Ne faites pas les choses pour de l'argent. Peut-être qu'il suit le direct, mais grand frère, l'argent là, c'est l'homme qui cherche. Mais la conviction et l'engagement personnel, le respect, la considération est plus importante que tout ça. Quand tu changes des vestes pour de l'argent, mais sache que tu n'auras même pas la considération que toi tu veux. Oh, tu vois que tout le monde est en train de te vomir parce que c'est pas bon. Quand vous avez besoin de quelque chose, c'est pas sur la toile. Quand vous avez besoin de quelque chose là, c'est pas venir invectiver sur la toile.
Le ministre Madou Koulibaly, je ne le connais pas personnellement, je ne le connais pas. Mais quand tu l'écoutes parler, tu sais que c'est un gars qui a... Madou Touré. Pardon, Madou Touré, ton pour moi, excusez-moi. Le ministre Madou Touré, quand tu l'entends parler, tu sais que c'est quelqu'un qui a un vécu académique pas possible. Il est charismatique. Il est très charismatique. Moi, en tout cas, c'est un exemple pour moi en termes de communication. Moi, je le suis parce qu'il est très, très éloquent. Il est très, très éloquent. Ça, il faut qu'on le dise. Et il fait vraiment un travail vraiment formidable au niveau de la jeunesse. Il ne s'agit pas de venir crier pourquoi. Non. Le poste ministériel, là, ça demande beaucoup de choses. Vous voyez les sorties que les ministres font avec le public. Ça, c'est la dernière phase. La phase la plus difficile, là, c'est de négocier avec les bailleurs internationaux. C'est d'élaborer des stratégies ministérielles. Ça, là, si tu n'as pas fait école, là, ce sera difficile pour toi. Hein? Parce que même tu peux avoir des collaborateurs autour de toi, mais c'est toi qui vas signer la finalité. C'est ton mot de fin, là, qui sera approuvé. Donc, si tu n'as pas une connaissance vraiment académique assez élevée, là, c'est vraiment difficile d'être ministre. Hein? Ne voyez pas le titre de ministre là, c'est vraiment ne voyez pas son titre de reconnaissance, mais il y a un background qui est là, il y a un bagage intellectuel qu'il faut fournir, il y a des stratégies qu'il faut élaborer avec ton équipe, et c'est toi qui valides tout ça, toutes ces stratégies là. Donc le titre ministériel là, c'est pas par reconnaissance, mais seulement c'est par acuité. Vous comprenez? Donc vraiment que les gens se ressaisissent. L'argent là, c'est pas l'argent, c'est l'homme qui tout l'a dit tout à l'heure, Cécile l'a dit à l'intro, l'argent là, il y a des personnes qui ont eu beaucoup d'argent qui sont partis pour laisser. Même le grand Don Fefa, Oufo-Boigny, il a laissé l'argent pour partir. Mais si vous mettez l'argent devant, les gens vont pas apporter de la considération. Nous, ce que nous on fait là, ici là, même 5 francs, nous on gagne pas. Nous, on gagne pas 5 francs. Mais t'as jamais vu Don de Fou allumer sa caméra pour dire voilà, non. Parce que à la base, je travaille. Donc, il faut travailler d'abord pour qu'on te respecte d'abord. Maintenant, ce qu'il te fait là, ça peut être un additif. Ça t'a donné, tu prends, ça t'a pas donné, t'as une conviction. Tu aimes une personne, donc tu défends la personne pour que cette personne reste en fonction de toi, tes idéologies. Donc, si vous mettez l'argent devant, comment ils vont vous recevoir? Si vous mettez l'argent devant, comment ils vont vous respecter au fait? C'est ça le problème. Voilà, arrêtez justement de vous jeter l'hiver vindicte populaire, tout le monde, c'est vous. Attends, nous sommes dans un contexte politique. Moi, je dis toujours, nous sommes dans un contexte politique où les opposants, ils cherchent à faire de la récupération. Mais s'il y a un palabre interne entre nous là, ils vont récupérer tout le monde bien moins ça. Nous, on fait quoi? Est-ce qu'on fait quoi? Bon, il y a que discours et puis Zasso, lui, il va se comparer à Madou Koulibaly. Madou Koulibaly, on a lu son CV tout à l'heure, on a écouté son CV. Il a un background. Le président Hassan Ouattara, vous savez que c'est quelqu'un qui est un sapio. Lui, il aime ceux qui sont intelligents. Si c'est pas de crier, non mais cacan, les gars, ministre c'est difficile, hein. C'est très très difficile les ministres. Donc que ça qu'est-ce qui se revoit, qui essaie de mettre un peu d'eau dans son vin, parce que le président Hassan Ouattara, mine de rien, aime tous ses enfants. Il aime tous les Ivoiriens autant que nous sommes. Il nous aime tous. Tout à l'heure, j'ai fait une vidéo là-dessus pour dire que l'opposition là, ils sont dans une hypocrisie. Parce qu'on a vu ça à la CAN. Comment est-ce que tout le monde était fan d'Alassane Ouattara? Tout le monde était fier d'Alassane Ouattara. Il n'y a pas quelqu'un en Côte d'Ivoire, dans tous les amours, qui a dit qu'il n'était pas fier d'Alassane Ouattara lors de la CAN. Mais aujourd'hui, là, ils font semblant. Non, mais ils savent l'amour qu'ils ont donné à Alassane Ouattara en 2024 lors de la CAN. Et c'est ça qu'il faut regarder. Tout le monde aime Alassane Ouattara. Et c'est comme ça, lui aussi, par ricochet, il nous aime nous tous, parce que nous sommes ses enfants. Il a dit, je suis le président des Ivoiriens. Je suis le président de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il travaille dans tous les 4 coins cardinaux de la Côte d'Ivoire, sans laisser quelqu'un. C'est vrai qu'on n'a pas le gros moyen conséquent en l'état de Côte d'Ivoire, mais il fait comme il peut, parce qu'il aime tous les Ivoiriens. Voilà ce que j'avais à dire concernant ça, qu'il essaie de mettre un peu d'eau dans son vin, qu'il essaie de travailler un peu la communication, et ça ne sert à rien de trahir quelqu'un quand on vous donne la confiance. La trahison là, c'est pas du tout bon, c'est un péché aux yeux de Dieu, et tu peux pas réussir dans ça. Quand tu trahis quelqu'un, tu peux jamais réussir dans ce que tu dois faire. Voilà ce que j'avais à dire. Fini de parler. Hein. Ok. Merci beaucoup. Voilà. Donc, on va donner la parole à Président Namori. Vous êtes là. Bonjour, Président Namori. Bonjour, Miel Vous allez Sucré. bien? Ça va? Ça va bien. Merci. Donc, c'est quoi? Je prends mon temps de parole, hein, c'est ça? Oui, allez-y. D'accord. Bon, écoutez, moi, j'avoue que peut-être que je vais vous décevoir un peu. Mais, sérieusement, hein, c'est vrai, moi, je pense que ce thème, je sais même pas comment ça se fait
À quel moment, j'écoute tout le monde depuis, et puis je me demande, mais à quel moment on peut venir mettre Touré Mamadou et puis Zasso face à face? Et puis on va discuter. En fait, je sais pas, j'ai du mal à comprendre en fait. À quel moment on va prendre le ministre Touré Mamadou et puis on va mettre Zasso en face et puis on va expliquer que non, en fait, Touré Mamadou est mieux que Zasso parce que Zasso... Non, regarde. En réalité, ce que je suis en train d'écouter là, je pense vraiment, peut-être que je suis pas très bien parce que j'avoue que j'accorde vraiment pas de crédit, je suis vraiment même pas ce que Zasso a fait. Hein. Parce que là où on est là, on est dans un schéma qui est tellement sérieux que Zasso qu'on voit là, le mettre face à Touré Mamadou et puis essayer même, c'est que si, merci beaucoup, hein. Mais lire le CV même de Touré Mamadou et puis chercher même pour Zasso, même je sais pas d'où, vraiment, je souhaiterais, hein, je le dis comme ça, moi c'est ma façon de comprendre, c'est une distraction. Et ça donne l'impression aux gens qu'au RADP, il y a problème. Zasso, aujourd'hui, dans ce qu'on a fait, dans la structuration du parti, dans tout ce qu'on a eu à faire depuis le début jusqu'à aujourd'hui, ne peut pas réclamer quoi que ce soit comme étant quelqu'un de super influent ou je sais pas. Bien au contraire, il doit se mettre à la disposition. Les histoires de rechercher, écoutez, si chacun veut expliquer son histoire, je pense que ça sera, on va pas finir. Chaque fois qu'on arpente le terrain, il y a des gens, nous-mêmes, notre histoire même là, on dépose à côté. Et quand on écoute l'histoire des gens, dans tout ce parcours qu'on a eu pour accéder au pouvoir, tout ce que les gens ont vécu, notre famille, moi, ma famille, moi et mes parents, on se cachait comme des rats dans ce pays. On nous pourchassait. Et il y a même à l'arrivée, à l'avènement du pouvoir, c'est-à-dire que lorsque le président Alassane Ouattara a pris le pouvoir, on est resté encore dans des situations compliquées avec toute la famille. Pas parce que finalement on nous pourchassait, pas parce que quand le président Alassane Ouattara est venu au pouvoir nous pourchasser, mais parce que les conditions dans lesquelles on vivait étaient encore plus compliquées. Mais le temps de Dieu a fait son effet, mais on n'a jamais lâché. Jamais. Moi aujourd'hui là, c'est pas le pays, c'est pas l'État de Côte d'Ivoire qui me donne du travail. C'est mon CV, les études que moi j'ai financées et tout, qui font que finalement je travaille dans le privé. Mais je n'ai jamais laissé. Aujourd'hui, l'autre vient de dire, je suis le président des jeunes RADP de Cocody. Je ne travaille pas pour l'État de Côte d'Ivoire, je travaille dans le privé. Mais quelqu'un comme Zasso, qui lui réclame qu'on soit en train de lui donner certains avantages avant d'être en train d'arriver au risque, mais de faire du chantage. J'ai dit, en parlant de lui-même, j'ai l'impression qu'on a été sali dans l'image de notre parti. D'accord, on a trop lutté dans ces partis. On a vu ici 2010, le gars l'a sauté, vous-même vous l'avez dit. Aujourd'hui encore, il a été fait en mode versatile, parce qu'il s'est dit qu'à un moment, ça peut changer. Miel, après président Namori, je veux parler vite fait, s'il te plaît. D'accord. Nous qui savons d'où on vient, dans notre tête là, quand on regarde ce qui se passe là, on sait où on va là. On va vers la victoire et en fait, c'est même pas discutable. Et on est prêt à parer à toute éventualité. Et on met la main à la pâte pour que effectivement ça le soit, parce qu'on ne tape pas la pâte simplement comme les autres pays, c'est maïs. On travaille sur le terrain. Donc, vraiment, je suis tellement déçu. Et des fois aussi, nos cadres aussi, ils font ça. Nos cadres donnent de l'importance à ces gens de personnes. C'est-à-dire que il y a des gens qui travaillent sérieusement sur le terrain, il y a des gens qui se battent au quotidien sur le terrain, il y a des gens qui sont là. Des fois, ils aiment le bling-bling, ils préfèrent aller donner beaucoup plus de moyens ou bien donner des privilèges aux gens qui s'habituent à ça et qui estiment à un moment que c'est normal et que c'est obligatoire qu'on soit en train de leur donner ça. Ils sont habitués aux anciens systèmes. Moi, franchement, j'ai un gros pincement au cœur quand je vois qu'on est en train de mettre, c'est que Zasso, ça n'a rien à voir. Zasso, Mamadou Touré, il y a même pas photo. Voilà, on peut parler simplement des Zasso. Le ministre Mamadou Touré, laissons-le à côté. Voilà. Et puis, je pense que c'est un frère qui a été s'égarer. Après, si on peut trouver le moyen de lui parler pour qu'il évite certaines choses, on le fait. Mais vraiment, moi, ça me touche un peu. Je sais pas, peut-être que je me trompe. D'accord.
Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, président Namo. Il y a un frère qui dit si fais-moi monter, tu vas être découragé de toi. Bon, faites monter Adama si c'est là. On va l'écouter. D'accord. Président Namo, vite fait. Non. Vas-y, frère. Voilà. Bon, comme tu as... Non, on n'est pas en train de comparer le ministre Mamadou Touré à Zazo. Non. On est en train de dire qui aime le ministre Mamadou Touré. Parce que Zazo dit c'est un parvenu. Zazo dit il n'est pas compétent. Zazo dit il ne doit son poste à cause de sa proximité avec Amadou Gon. Donc on est en train de lire son CV. Donc vous dites que il a un bagage, il a une formation politique, académique, il a un parcours. Donc vraiment, on n'est pas en train de le comparer. Voilà. Maintenant vite fait, je vais jouer les interventions de Zazo sur le ministre. Écoutez, et puis on va passer la parole. Ok. Je positionne la première vidéo. Et puis on va avancer. Tapotez le live s'il vous plaît. Tapotez le live et partagez. Tapotez le live et partagez s'il vous plaît. Tapotez le live et partagez. C'est parti. J'ai toujours défendu Touré Mamadou, même devant des gens. Moi je connais des pros, des gens, des putains qui insultent le président Ouattara, qui dénigrent le président Ouattara. Ma place je me retrouve dans des hôtels à Touré Mamadou. Putain fini d'insulter Ouattara, menacer Ouattara, mais je retrouve dans l'hôtel à Touré Mamadou. Est-ce que moi j'ai une fois attaqué Touré Mamadou? Et lui il est là de prendre des suites. Kokora fait des panels. Kokora fait des panels sur moi. Touré ne peut même pas calmer Kokora. Il ne peut pas calmer Kokora. Comme c'est moi qui suis sa cible, j'ai pris note. On dit là, je mets ça dans sa main à partir d'aujourd'hui. Il va comprendre que l'adversité dans la politique, la partie là, ça a commencé maintenant. Moi, je me suis tué beaucoup. Je ne suis pas pauvre, hein. Je vais m'organiser maintenant. Je vais m'organiser. Parce que dans vos campagnes là, j'ai mis mon argent dedans. Espérant que, une fois que les choses vont bien, vous allez revenir pour dire à Zazo, comme tu t'investis, tu prends les billets d'avion, tu loues les voitures, tu fais ça, tu nous soutiens, voilà ce qu'on te donne un marché. J'ai une entreprise, je paye un bois à Côte d'Ivoire. Tu n'as qu'à me donner marché. Mais c'est eux qui bloquent. Je parle avec eux, je discute avec eux, je vais les voir. Donnez-moi un marché, financez-moi. Voilà ce que ils ne veulent pas. Mais c'est une guerre contre ma personne. C'est fort. C'est une guerre contre ma personne. Je sais. Faut te calmer. Allons doucement. C'est une guerre contre ma personne. Je sais. Ça fait pour Ahmed Bakayoko. Je ne vais jamais régner Ahmed dans sa tombe. Dites ça à tout le monde que ça faut dire. Il ne va jamais régner Ahmed Bakayoko dans sa tombe. Jamais. Ne me poussez pas à bout, hein, je vous le dis, je vous dis ça chaque fois. Je ne vais jamais régner Ahmed. Parce que la plupart de vous tous, Ahmed vous a soutenu. Ahmed vous a donné les moyens. Ahmed vous a accompagné. J'ai toujours défendu. Ok, première vidéo, premier commentaire. Vous avez écouté. Zazo dit, lui, il a dépensé de l'argent. Donc, en retour, là, il s'attendait à ce qu'on lui donne des marchés. Zazo, il y a un micro ouvert. Il y a un micro qui est ouvert. Donne le micro, voilà. Zazo dit, lui là, il a investi de l'argent. Donc il attend un retour sur investissement. Zazo dit, lui c'est billet d'avion il a pris. Il n'a pas fait ça parce que lui il est pro Ouattara. Hein. Il n'a pas fait ça parce que lui il aime Alassane Ouattara. Il n'a pas fait ça parce que il est RADP dans l'âme. Ou bien RDR dans l'âme. Il dit, lui il a fait ça. C'est comme ses placements d'argent. Moneva.com. Il attend RSI. Lui, son RSI là, on doit lui donner des marchés. Zazo dit, tout ce qu'il a fait là, c'est pour qu'on lui donne des marchés. Donnez-moi des marchés. Et puis il crie. Donc, lui n'a pas tout donné à Alassane Ouattara. Financez-moi. Voilà, financez-moi. C'est tout. Voilà. Zazo n'a... Vous avez écouté, c'est pas moi je le dis, c'est lui-même. Il dit tout l'argent qu'il a dépensé là, c'est pas cadeau. Ça veut dire que Zazo n'est pas RADP. Zazo il est là pour de l'argent. C'est-à-dire que si Gbagbo avait gagné là, Zazo n'allait jamais revenir au RADP. Si c'est Gbagbo qui était au pouvoir là, Zazo n'allait jamais venir derrière Alassane Ouattara. La conviction là, c'est de suivre le président, même quand ça ne va pas. La conviction là, c'est de suivre le président, même
quand l'horizon est sombre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éclaircité. C'est pas si un jour là, Alassane Ouattara va devenir président. Hommage à Yassine Sarasoro. Les gars, Fidel Sarasoro là, son papa là, il s'appelle Yassine Sarasoro, membre fondateur du RDR. Hommage appuyé à Diakité Koti. Diakité Koti là, ancien maire d'Odjéné, ancien ministre de NTIC. Il vient d'Odjéné chez moi. Il est membre fondateur du RDR. Hommage appuyé à Amadou Soumaoro, paix à son âme. Hommage appuyé à tous ces braves combattantes. Henriette Diabaté, la Tanti, Kandia Kamara. Hommage à tous ces hommes, toutes ces femmes qui ont suivi Alassane Ouattara depuis 1994, alors qu'ils ne savaient même pas qu'un jour, il deviendrait président. C'est ça la conviction. C'est-à-dire que tu n'as aucune certitude. C'est-à-dire que tu t'engages, mais tu ne sais pas ce qui va se passer. Mais tu es dedans. 94 jusqu'en 2010, ça fait 16 ans. Des gens ont subi des humiliations. Des gens ont subi la persécution. Mais ils n'ont pas abandonné le combat. Ils sont allés même en prison. Zasso, tu n'as rien fait pour Alassane Ouattara. Zasso, je répète, tu n'as rien fait pour Alassane Ouattara. Rien du tout. Quand tu le quittes en 2010 là, et puis tu t'en vas. Mais Kokora l'a dit, en 2010, c'est le ministre Touré Mamadou qui devait aller débattre face à Bleu Goudé. Ouais, ne m'appelez pas. Ouais. Et à la dernière minute, il a été décidé que toi tu partes. Le ministre n'était pas d'accord, il n'était pas encore ministre à l'époque. Merci beaucoup. Merci la prunelle. Il a accepté, parce qu'il est discipliné, il a accepté de se soumettre à la direction. La direction a dit, Mamadou Touré, à l'époque il n'était pas ministre, Mamadou Touré, c'est Zasso qui va aller débattre. Il a accepté. Parce qu'il te connaît, il sait que tu ne pouvais pas faire le poids devant Bleu Goudé. Mais il a accepté. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Il t'a laissé partir. Tu allais verser la figure du président par terre. Et après ce débat, le président était très fâché. Parce que tu as étalé tes lacunes, tes carences politiques, intellectuelles. Tu as tout étalé. Avec ton bic que tu avais en main quand tu parlais. Et tu as dit en global. Mais c'est de là que ton nom en global là est parti. Et Bleu Goudé t'a dit on ne dit pas en global, on dit globalement. Zasso. Après ça, il y a eu le débat télévisé. Et c'est là que l'élection s'est jouée. Ce jour, on se souvient tous de l'image d'un président Gbagbo entouré par au moins 4 ou 5 personnes. Et un président Ouattara arrêté seul. Il y avait 5 ou 6 personnes autour de Gbagbo. Et puis Ado était arrêté là, seul. Et Gbagbo avait dit, ce soir, je vais démontrer à la face du monde que Ouattara est le père de la rébellion. Et c'est lui qui a fait le coup d'état. Je viendrai avec les preuves. On était tous assis. On avait hâte de voir les preuves que Gbagbo allait nous montrer. Et on a vu un Ouattara calme, serein, maîtrisant son sujet. On n'a pas vu de preuves. L'élection s'est jouée ce jour-là. Parce que les Ivoiriens ont dit, attends, mais ce monsieur Alassane Ouattara, vilipendé, jeté en pâture, accusé de tout. Il a fait coup d'état. Il a voulu faire coup d'état quand Oufou est décédé en 93. Il a fait coup d'état en 99. Enfin bref, dans ce monde, je n'ai jamais vu un gars qui fait un coup d'état et puis c'est pas lui qui prend le pouvoir. C'est-à-dire, moi, je fais coup d'état et je donne le pouvoir à Miel. Je fais un coup d'état et je donne le pouvoir. Merci ma prunelle. Merci ma prunelle. Merci ma prunelle. Hier, tu as envoyé à toi seul près de 5000 cadeaux. Et aujourd'hui, tu es en train d'envoyer des cadeaux. Si, attendez, excusez-moi. On m'appelle. Merci beaucoup. Allô? Vraiment la soutenir. Tu as fait? Ok, je vérifie. Merci. Voilà, vraiment merci beaucoup. Merci ma prunelle. Merci beaucoup. Hier, voilà, merci aujourd'hui. Voilà. Et après cela,
Zasso, Alassane Ouattara avait besoin de tous ces éléments. Et il a appelé tout le monde à fédérer autour de sa candidature. Et tout le monde a fait bloc derrière lui. Mabri Touaké s'est appelé à voter pour Ado. Henri Kona Bédié, tout le monde était là. Tous les soldats. Guillaume Soro, président Parigo que tu insultes. Soule de Paris que tu insultes. Général Ahmed que tu insultes. Amira Blené que tu insultes. Tous les soroïstes là. Et en ce moment-là, coup de poignard, coup de tonnerre, humiliation totale pour le RDR. Zasso Patrick, porte-parole de la jeunesse, qui s'assit à la télé pour défendre le président Ouattara, apparaît à la place de la République et dit « J'ai été convaincu par Laurent Gbagbo ». Zasso, tu as failli, tu as failli couler le parti. Parce que c'était coup de poignard. Attends, le micro de Namoré est ouvert. Attends. Ah, c'est ouvert, pardon. Oui, c'est ouvert. Zasso, Zasso, ce jour-là, tu as humilié Alassane Ouattara. Ce jour-là, tu as humilié tous les partisans d'Alassane Ouattara. Tu t'es arrêté à la place de la République et tu as... qui m'appelle? Vraiment. Allô? Attends, je te donne un numéro vite fait. Ok. Et ce jour-là, tu décides de trahir Ouattara. Tu décides de dire que Gbagbo Laurent t'a convaincu. Zasso, dans ton plan, et on vous donne l'information, Blé Goudé a remis l'argent à Zasso. Blé Goudé lui a donné une voiture. Blé Goudé lui a promis une maison. Ce qu'il devait faire, c'était de trahir. Qui a trahi une fois, trahira deux fois, trahira trois fois, trahira quatre fois, trahira cinq fois. Zasso, tu as trahi Ado. Tu as rejoint Gbagbo. Et Ado gagne. Et tu pars en exil. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Zasso, c'est en 2018 que tu rejoins Ouattara. Mais pourquoi tu veux être traité de la même manière que Mamadou Touré, qui a participé à tous les combats, qui a quitté la Suisse en 2008 pour entrer en Côte d'Ivoire? Zasso, 2008. Il a quitté la Suisse. Lui n'est pas arrivé en Suisse avec la crise. Il est rentré pour venir mener le combat. Zasso, est-ce que tu connais un passé d'opposant à Mamadou Touré? Moi non. Pourquoi veux-tu avoir le même traitement que Touré Mamadou, que tu insultes aujourd'hui? Mais ce n'est pas le même level. Lui, il a ce qu'on appelle la fidélité, la loyauté, l'honnêteté, la bonté, la piété. Parce que quand tu as la piété, tu ne peux pas faire ce que tu as fait en 2010. Zasso, ce n'est pas le même championnat. On ne te compare pas à Mamadou Touré. Mais on dit on récompense les loyaux, les fidèles. On ne récompense pas les traites. Monsieur Zasso Patrick, on ne peut pas récompenser un traître comme toi. Jamais on ne va représenter, on va récompenser un traître comme toi. On ne le fera pas aujourd'hui, on ne le fera pas demain. Zasso, tu es un traître. Merci Issa. Et il a continué à vilipender Ado étant au Ghana. Il dit Ado voulait déjà Laurent Gbagbo. Il dit Ado voulait attenter à la vie de Gbagbo. Il dit Ado voulait mettre fin à la vie de Gbagbo. Zasso, la vidéo est là, on va la faire jouer. Tu as dit ça de mon papa Ado. Et puis tu veux qu'après toi en 2018 quand tu rentres, Ado n'a qu'à s'afficher gaillardement avec toi. Parce que tu es quoi? Tu es le fils, tu es l'enfant béni. Zasso, non, Ado ne le fera pas. Ok, j'ai un appel important. Miel, passe la parole. Ok. Les amis, voilà, on travaille ensemble, mais on est collègues. Ceux qui sont en bas, ceux qui sont en haut, nous tous on est collègues sur le panel ici. Parce que sans ceux qui sont en bas aussi, nous sommes rien aussi en haut. Sans nous aussi qui prenons la parole aussi, voilà. Donc, on travaille ensemble, on est collègues. Donc, vous allez tapoter le live massivement. Vous allez partager, vous allez envoyer les cadeaux à Sissi. Vous allez prendre les objectifs, tout et tout. Voilà. Et merci beaucoup à Prunel et ceux qui ont envoyé les cadeaux. Que Dieu vous bénisse et qui remplace là où vous avez pris. Voilà. Moi, je vais donner la parole à TN. Est-ce que tu es là, TN?
TNF, tu es là. Oui, je suis là, bien. Bonjour, j'espère que tu vas bien. On te donne la parole. Ouais, oui, bonjour à toi. Oui, ça va. Non. Donc, Zasso, c'est une déception totale. Zasso, c'est la honte de sa génération. Parce que je ne peux pas comprendre quelqu'un. Toi, tout ce qui sort de ta bouche là, manger, donnez-moi l'argent. Mais il y a un problème. Jusqu'à temps, tu t'envoies dire que toi on doit te confier le poste de ministre de la jeunesse. Mais Zasso, tu n'es pas jeune. Tu ne fais pas partie de la jeunesse. Tu as plus de 50 ans. Tu ne fais pas partie de la jeunesse. Donc, on ne peut pas te confier l'avenir d'une jeunesse d'un pays. Et puis encore, quand tu dois prendre le nom du blé ou des sacrilèges, quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans sa vie, lui peut apporter quelle solution à la jeunesse? Rappeler les gens encore, venir et remplir les mouvements politiques. Non. Voilà des gens qui n'ont jamais travaillé dans leur vie et c'est eux qui veulent qu'on leur confie le destin d'une jeunesse. Mais il y a un problème. Mais oui, c'est vrai, si a dit qu'on ne peut pas récompenser ça. Moi, je dis si, on peut récompenser Zasso. Les traites là, ils ont la récompense. Un traite là, il y a sa récompense. Il faut lui donner la récompense qu'il mérite parce que c'est un traite. Quelqu'un qui travaille une fois peut travailler deux fois. Quelqu'un qui travaille une fois travaille deux fois. Zasso est un traite dans l'arme. Quand le président disait qu'il ne soyait pas comme des essuie-glaces là, mais Zasso fait partie. Il a bien dit va et vient, mais Zasso, mais c'est grave. Lui, c'est viens, va et vient. Mais c'est grave. Lui-même, il fait même parmi les traites, il fait le contraire des traites encore. Les autres, c'est va et vient. Les Mabrou, toi, qui sont partis, sont revenus. Mais toi, Zasso, tu es venu, tu es parti, et puis tu es revenu. Et tu veux repartir encore. Mais il fait le contraire de tout. Moi, je vais jamais, je n'ose même pas, à un seul moment, comparer Mamadou Touré à Zasso. Mais quelqu'un, même, on s'en a tapé même là, même si Wikipédia, même là, tu n'existes pas. Et puis, un menteur, tu dis non que le président, ils ont pris un décret pour te rendre porte-parole. Depuis quand on peut prendre un degré, un parti peut prendre un degré pour rendre quelqu'un porte-parole. Et puis, il faut dire aux gens que tu étais porte-parole de la jeunesse et puis adjoint, pas porte-parole. Mais il faut arrêter de mentir aux gens. Tout ce que tu as dans la bouche là, lui là il est temps, lui là il est ceci, lui là il est cela. Mais il faut arrêter. Tu dis des choses même sans les preuves. Toujours je vais parler, mais tu parles jamais. Ne me poussez pas à bout. Mais frère, il faut parler. Mais tu dis, ne me poussez pas depuis 2000 combien. Mais on te pousse à bout, mais tu parles pas. Mais c'est que tu n'as rien dans ton ventre. Tout ce qui est dans ton ventre là, c'est que des mensonges. Zasso n'a jamais... Le seul débat que Zasso a fait là, c'était en face de Blé Goudé, mais il a perdu le débat. Zasso n'a... Après ça, dites-moi, vous avez vu Zasso dans quel débat? Zasso puis Johnny Pacho, c'est la même sauce. Ils font toujours des one-man show. Ils vont jamais... Même si Zasso vient sur un panel là, il ne peut jamais faire débat sur un panel. Il n'est pas habitué, c'est pas sa tasse, c'est les gars de Agora et Parlement. Ils vont s'arrêter, ils parlent seul. C'est comme quelqu'un qui tape Makiwara. Mais tu finis de taper Makiwara, tu crois que tu es fort. Mais Makiwara ne peut pas riposter. C'est pas possible. Toi, il le tape, lui, il te regarde. Mais c'est comme ça ils sont. Ils ont grandi dans les Agora et Parlement. Ils viennent, ils baillent, ils finissent. Les associations, c'est les vendeurs de médicaments dans les cas. Tu n'as aucun diplôme. Tu n'as aucune mérite. Mais toi, tu veux qu'on te donne quel poste? Et puis toi, comme ça, c'est quel... Qui va se... Mais moi, c'est pas comme des ministres me parler, c'est montrer avec un gars comme Zasso. Mais il y a un problème. Mais quand vous affichez avec Zasso, vous envoyez quelle image à la jeunesse? Vous envoyez quelle image aux gens? Ça veut dire que tu peux trahir et puis revenir et puis tu seras bien accueilli. Il faut taper dur pour qu'on puisse accepter de nouveau. Mais c'est ce message est en train d'apporter à la jeunesse. Mais quelqu'un qui n'a rien dans le ventre, tout ce qui est dans sa bouche, c'est manger. Mais toi, tu n'as jamais été RD. Tu n'as jamais été RD, tu es venu par opportuniste. Voilà pourquoi tu es parti le plus tôt possible. Même pas bon 9 mois. Tu es venu, tu es reparti. Mais si le RD perdait en 2010-2011 là, mais toi, tu étais déjà à l'aise. Et puis tu dis que tu es exilé politique. Mais tu allais prendre exil politique, c'est contre qui? L'asile politique que tu as pris, c'est contre qui? C'est contre le pouvoir qui est en place. Ce n'est pas le même pouvoir que tu n'auras donné à manger. Mais puis tu es fier de dire que non, toi tu as l'asile. Puis quand tu tapes ta patrie, on n'a pas le même statut. Moi je suis exilé politique. Tu n'as pas honte de dire ça. Tu dis que tu es exilé politique contre un parti qui est au pouvoir. Mais toi tu veux que le même parti vienne te donner à manger encore. Quand ton statut là, ça sert à quoi alors? On te parle de ça, tu es là, quand on parle net, tellement que tu as coup d'argument, tu traites tout le monde de...
Il ne sait pas c'est quoi pour lui, le mot étranger veut dire quoi. Il ne sait pas ça veut dire quoi dans sa bouche. C'est tout ce qu'il a dans sa bouche. Toujours ne me poussez pas à bout. Mais de toute façon, avant que tu étais au RDA là. Mais le RDA était déjà mis à Gagnoua. Le RDA était mis à Gagnoua avant que tu vas devenir RDA. Chez toi-même, le RDA a déjà pris le terrain là-bas. Ah! On va te rappeler tout ça. Mais tu n'as jamais fait un combat pour le parti. Comme à cause de quelques millions, toi, des gens qui veulent gérer un pays, toi, à cause de quelques millions, là, tu fuis. Et puis, tu es arrivé par opportunité. Puis, lui, la chance que ça soit lui, il a eu là. Mais nous, on n'a pas eu ça. Il y a plein de personnes qui n'ont pas eu ça dans le parti. Il y a plein de gens qui ont lutté pour ce parti, mais on ne le connaît même pas dans le parti. Mais toi, c'est le RDA qui a fait que toi, on t'a connu. On t'a connu où? À la télé, on t'a connu. Sans qui te connaissait? Aller débattre avec Bleu Goudé que toi, on t'a connu. On a vu les Kandia Kamara. Et voilà une dame que je respecte beaucoup, Raymond Goudou Kofi, qui sont allés sur le plateau télé. Malgré que était au pouvoir, aller défendre le RDA. Les âmes désirées au loto, c'est les dames des faits. C'est les dames qui sont. Mais il y a tous ces attaques qu'elle a reçues dans sa région. Mais il n'a jamais laissé. Mais quand il ne pas là, on prend ses paroles, on essaie de traverser ses paroles. On veut forcément la mettre en palabre avec sa région. Les gens, ils sautent, les chefs du village, ils sautent, ils disent tout ce qu'ils veulent. Mais elle n'a jamais lâché. Elle est restée droite dans ses bottes. Je crois qu'aujourd'hui, elle est ministre d'État. Mais voilà, Adjoumani, le président de la République même a dit, il dit souvent, lui-même, dans sa maison, il a peur pour Adjoumani. Il dit, j'avais peur pour Adjoumani. Lui-même, il dit ça dans sa propre bouche. Il dit, j'avais peur pour Adjoumani. Je me demandais si quelque chose ne va pas arriver à Adjoumani. Il est resté droit dans ses bottes. Il allait au four et au moulin. Mais aujourd'hui, il est ministre d'État aujourd'hui. Mais pourquoi toi, tu veux que toi, un parachutin parvenu, on ne sait même pas d'où tu viens, on va te ramasser dans un sucre au bois, et puis c'est toi, tu vas venir. Mais attends, tu penses que pour devenir ministre en Côte d'Ivoire là, mais moi, je les comprends. C'est les gens qui ont été toujours habitués à ramasser l'argent dans les agoras et parlement sans travailler. Mais toi, il faut nous dire quel travail tu as fait. Même le fils de Bédieu travaille. Malgré son père était président, mais le fils de Bédieu travaille. Le fils de Gbagbo, il travaille. Mais toi, tu tournes ici et puis la Côte d'Ivoire, tu ne travailles jamais. Toujours en train de s'inventer, se dire des choses inutiles. Ok, grand frère, quelqu'un qui travaille même à le temps de faire tout ça là. Ok, donc comme il y a beaucoup de personnes sur le panel, mais non, c'est sûrement, il faut que ce Zasso là, on va lui dire son vrai nom. Lui dit que non. S'il veut toucher au RAGP, moi j'aime toucher au RDA. S'il veut toucher au RDA, il va même pas s'en sortir. Qu'il arrête, il se reste. S'il veut partir, il n'a qu'à partir. On n'a pas besoin de lui. Dieu parti est parti, il n'en a rien eu dedans. Il est venu, il est parti de lui-même. Ok, donc vraiment, je m'arrête. D'abord, Miel, demande. Puis j'ai dit bonjour à la Cannes. Voilà, excusez-moi, il y avait reçu un appel. D'accord. Voilà, mais vite fait, voilà. Ceux qu'on parlait là, si vous pouvez descendre, il y a des gens. Pause musicale. Oh, lui, il va me tuer. Pause musicale, tapoter le live. Il a reçu le boss, il a reçu. Ok, Miel, moi je vais descendre. Je laisse ma place à quelqu'un d'autre, non. Moi je vais descendre. Merci. Ok, pause musicale, c'est parti. Le pouvoir a changé de qu'un parole a changé dans sa bouche. Il voulait nous tromper, mais il s'est trompé. Les gars, non, c'est dosé. Attendez, je mets mon micro et puis je laisse les nouvelles personnes parler. Désolé, j'ai reçu un appel. Les gars, moi je suis comme pour. C'est-à-dire que, où tu penses que c'est fini là? C'est là encore je réveille. Hey, je vais présenter mes excuses. Il y a un grand frère qui m'a appelé. Il dit non, attendez, il met mon micro. Excusez-moi. Il est en bas. Il va penser que je lui ai manqué de respect. Il y a un grand frère qui m'a appelé. Il va penser que je lui ai manqué de respect. Non, grand frère, il t'a pas manqué de respect. C'est même pas respect pour toi que j'ai dit, j'ai compris. Non, laisse le live, tu ne fais plus le live sur Zasso. Non, je peux pas. Zasso en train d'insulter le ministre Mamadou Touré. Zasso en train... Et puis, ok, on va faire jouer. Vous allez me dire, est-ce que moi, un enfant du président Ouattara, je peux laisser qu'on manque de respect à un ministre du président? Mais c'est comme si le président Ouattara Zasso insulte. On va écouter. Parce que j'ai enregistré toutes ces sorties sur le ministre Mamadou Touré. J'ai tout enregistré. Ok, deuxième sortie sur le ministre Mamadou Touré. Écoutez. Comment c'est parlé? Tu m'expliquais ta galère que tu vis dans ce ministère. C'est devant moi. Tu as donné des chèques à Paris. Je suis en Suisse.
Vite fait. Merci pour le commentaire. Ils veulent gâcher la cérémonie du 14. Et depuis un moment, il y a certains... Bon, les gars, cyberactivistes. Non. Vous n'êtes pas cyberactivistes. Vous êtes militant du RADP, point barre. Juste que vous voulez aider le parti et puis vous êtes sur les réseaux sociaux. Non, nous on a mené le combat. Vous choisissez on dit que ceux qui font les panels. Bon, Dieu merci, je me sens pas causé parce que je ne fais pas partie de l'organisation. Mais les gars, on te choisit pas. Mais c'est pas le même combat. On dit que Momo est président du comité d'organisation. Mais pourquoi ça me fait mal dès l'instant où c'est le combat de notre papa en train de mener? C'est la jalousie. Pourquoi Momo et pas moi? Pourquoi Miel et pas moi? Pourquoi Béra et pas moi? Non, ça c'est l'aigreur. Et il y a je vois une vidéo là, on m'a envoyé ça. Il y a un gars qui a fait une vidéo, il dit il soutient Zasso, il attaque Okora. Il dit non, ouais, c'est nous là on peut mobiliser. Les gars, vous pensez que quand nous on fait le live, ou bien quand nous avons les affiches et puis on place là, vous pensez qu'on fait ça parce qu'on doit donner l'argent après? On fait ça pourquoi? Pour soutenir le parti. Et tu vois des gars qui sont là, non, ça va pas marcher, hein, parce que vous associez des gens, hein, parce qu'ils font panel. Comme nous on fait pas panel là, les gars, ça c'est la jalousie. Et tu vois des gars qui attaquent. Bon, j'ai dit, je vais imaginer ça un peu. On dit, nous avons, ton papa a 35 enfants, frères et sœurs, nous sommes 35. Et puis on dit, on doit mener un combat pour notre papa. Et tu dis, comme on ne t'a pas associé, alors toi, tu te mets à l'écart. Donc c'est pas ton papa alors. Parce que si la finalité est que ton papa soit heureux, si la finalité est que ton papa soit épanoui et qu'il gagne un combat, mais tu t'investis à ton niveau. Tu dis non, il faut que tu sois associé. Comme tu n'es pas associé, tu dis non, ça serait un fiasco parce qu'on ne t'a pas associé. Vous n'allez pas voir les gars faire ce genre de combat. Vous n'allez pas voir les soroïstes faire ce genre de combat. Souvent vous dites que, pourquoi tu dis ça? Les gars, même ton ennemi, tu peux prendre ce qui est bien avec lui. Et j'aime l'exemple. J'aime prendre toujours l'exemple de Boga Sako, le gars de société civile là. La vidéo est encore sur les réseaux sociaux. On lui demande, mais qu'est-ce que tu apprécies chez Alassane Ouattara? Il n'est pas pro Ouattara. Il dit, ce qui me fascine chez Ouattara, c'est son sang-froid et son calme, sa sérénité. Il dit, il ne comprend pas. Il est toujours calme, serein et sang-froid. Et mais j'ai dit à un ami, j'ai dit, toutes les décisions qui sont prises dans la sérénité, le sang-froid, sont toutes de bonnes décisions. Le président Ouattara n'est pas dans l'improvisation. Il ne prend pas les décisions hâtives, les décisions improvisées. Non. Il réfléchit, il analyse, il pèse les pour et les contre avant de prendre une décision. Tous ceux qui sont en train de parler mal de Kokora, si vous êtes trop fâché, allez voter pour Gbagbo. Si vous êtes trop fâché, allez voter pour Thiam. Vous n'êtes pas fâché. Yerolon Bali. Vous n'êtes pas fâché. Si vous voulez la manifestation du 14, ne partez pas. Et puis, élection, allez voter pour Gbagbo. Allez voter pour Blé Goudé. Vous n'êtes pas fâché. Vous n'êtes pas fâché. Si vous êtes trop fâché, allez voter pour Gbagbo. Là, il y a une fois que vous êtes fâché. Non, vous prenez les gens qui viennent d'arriver là. Toujours guerre de positionnement. Toujours en train de se plaindre pour des futilités. On ne t'a pas associé. On peut mettre tout le monde en comité d'organisation. On peut mettre tout le monde ministre. Est-ce qu'on peut nommer tout le monde? Est-ce qu'Alassane Ouattara peut nommer tous les militants? RADP là, est-ce qu'on peut nommer tout le monde au sein du RADP? Boli Max, il crie pourquoi? Il écrit parce que ta femme en chaleur, elle a envie de baiser. Donc je crie pour que tu partes t'occuper d'elle. Un petit chien. Tu as oublié de venir sur mon panel. Je crie là, tu as oublié de m'écouter. Aujourd'hui là, je suis nerveux, hein? Un petit chien. Tu as oublié de venir m'écouter. Va baiser ta femme et quitte ici. Ta femme dit qu'elle a envie de Mougou. Va la baiser et tu quittes ici. Imbécile, n'importe quoi. Je t'ai appelé ici. Chien. Je vous préviens, hein? Je suis très nerveux aujourd'hui. Si vous m'énervez, je vous insulte. Mais je n'ai pas insulté votre papa. Je n'ai pas insulté votre maman. Allez baiser ta femme là, c'est pas un jus. Elle en a besoin. Ne m'énervez pas. S'il vous plaît. Ne me nervez pas. Aujourd'hui, je suis nerveux. Je me suis mal réveillé. Donc, je suis nerveux. Voilà, chien vert, c'est l'injure là. Il y a un gars qui m'écrit, quand il dit chien vert, j'aime ça. Bon, ok. Qui aime bien, châtie bien. On avance. Quand j'insulte là, il y a un gars qui dit vieux. Aujourd'hui, il faut insulter.
Lui, il aime ça. Donc, il se reconnaît. J'ai dit chien vert. Voilà. Et les gens, quand j'insulte, ils aiment ça. Ouais, on est à 1000 personnes. Il y a des gens, ils aiment quand j'insulte. Quand je suis énervé. Quand il y a des gammes là, ils adorent ça. C'est vous là. Et ils me poussent. Ils me disent, faut insulter. Et puis ils applaudissent en bas. Ok. Zoom, comment tu vas? Dédicace spéciale à tous mes amis. À mon boss Soma. À tous mes amis de Paris. Mon vieux père qui m'a appelé là. Vieux père. C'est un cyberactiviste. Vous le connaissez, mais il n'y a pas dit son nom. Il dit d'arrêter de faire les lives sur Zasso. Non, je ne peux pas. Moi, quand il me dit de ne pas faire, c'est là que il fait encore même. Vous auriez dû me laisser comme ça. Moi, je suis électron libre. Moi, je suis dans la nature. Mais je ne ferai jamais un truc pour nuire au parti. C'est ce que j'ai fait là. Je vais extirper. C'est-à-dire que je vais démasquer. J'étais le premier à commencer live sur Zasso. Je savais qu'il va nous dire son vrai fond. Moi, tu fais les gars, on a fait live sur moi ici. Même les gars du RADP. Tu es un Malien, tu es un Burkinabé, tu es un Guinéen. Vous avez vu monsieur Neve? Vous avez vu, ça m'a fait mal. Vous avez vu, j'ai parlé. On dit tu es rebelle, on dit tu es criminel, on dit tu es assassin, on dit tu as fait tout. Vous avez vu monsieur Neve? Rien du tout. Ça ne m'a rien dit. Je savais que Zasso allait faire live. Je vous jure, je savais que Zasso là, il allait faire live. Je savais. Il allait nous dire ce qu'il y a dans son cœur. Et il a dit, il a fait sortir ça. Il fallait juste appuyer le bouton. Il fallait trouver où appuyer. Quand j'ai appuyé là, c'est à cause de moi Zasso fait live. On était là, il n'y avait rien. J'ai dit non, lui là, il ne m'inspire pas confiance. Mais si ce que je dis là, c'est faux là, tu ne dois pas t'énerver. Si tu es vraiment un militant, discipliné, tu ne dois pas t'énerver. Tu montes calmement. Mais il faut t'attaquer à moi, c'est le ministre Madou Touré que tu attaques. Zasso dit que c'est le ministre qui m'a envoyé. Pourtant, le ministre, il n'aime pas son numéro. Le ministre, il n'aime pas son numéro. Le ministre, il n'aime pas son numéro. Le ministre, il n'a jamais parlé à lui. Mais Zasso dit, c'est le ministre qui a activé Kokora. Il y a des lettres, moi, fait ici Kokora. Quand il n'est pas intéressé, il est en bas. Parce que je suis pas un enfant, je suis un père de famille. Donc on ne peut pas me dicter, on ne peut pas m'orienter. On ne peut pas me dire ce qu'il doit faire. Moi, je suis fou. Ce qu'il y a dans ma tête là, c'est ce que j'ai fait. Mais ça ne nuit pas au président. Les deux individus sur la photo, ils ont un point en commun. Je n'ai pas envie de dire ça, mais vous savez, ils ont quel point en commun? Ceux-là, ils n'ont jamais voté pour Ouattara. Johnny Pacheco 2010 n'a pas voté pour Ouattara. 2015 n'a pas voté pour Ouattara. 2020 n'a pas... Bon, dites-moi, quel combat il a mené pour Ado? Et puis on doit dire non, son départ va impacter, affecter, déstabiliser le RADP. Mais c'est insulter ce grand parti. C'est manquer de respect à tous ces maires, députés, présidents de région qui font bloc derrière le parti. Les gars, attendez qu'un député fasse une sortie et on va avoir peur. On dit, ah, c'est chaud. Voilà. Vous avez déjà vu un député RADP énervé faire une sortie, se plaindre du président Ouattara? Non. Je n'ai pas encore vu. Vous avez déjà vu un maire RADP fâché faire des sorties, attaquer ses collègues du RADP? Je n'ai pas encore vu. Zasso, tu ne représentes rien. J'ai mené le comment pour Ouattara? Vous devez me rendre compte. Hey, toi, tu te rends quel compte? Toi, tu es qui? Tu es quoi? Pourquoi on vient te rendre compte? Tu dis que Ado est un assassin. Ado est un criminel. Tu fous quoi dans son parti? Tu as faim. Écoutez Zasso parler de Madou Touré. Écoutez Zasso, écoutez-le. C'est dit beaucoup de choses. Quand tu donnais tes chèques à Paris, là, tu m'as dit je t'appelais pour me plaindre? Jamais. Quand tu donnais tes chèques à Paris, là, est-ce que moi, Zasso, tu m'as vu je t'appelais pour me plaindre? Je t'ai demandé quelque chose? Tu es un frère que je respecte. Mais tu ne peux pas laisser ces enfants-là m'insulter. J'étais porte-parole de Ouattara. J'ai été porte-parole et aujourd'hui je suis le président Ouattara. Je suis engagé pour le président Ouattara. C'est vous qui allez me salir. Un coup vous donnez, je donne. Maintenant là, je suis prêt. Je suis prêt, je vais parler. Le ministère que tu gères, tu vas faire des audits. Je vais te pousser à faire des audits. Je te le jure. Tu as eu trop de failles à un certain moment donné, mais nous on t'a soutenu. On t'a soutenu, tu penses que tu es là parce que tu es compétent. Toi, Touré là, tu penses que tu es ministre de la jeunesse parce que tu es compétent, tu as mérité ça. C'est la dernière fois que tu m'attaques.
via Kokora. Regardez comment Zasso parle à Mamadou Touré. Regardez comment Zasso parle à un ministre de la République. Regardez comment Zasso parle à un ministre nommé par le premier ministre Begré Mambé. Regardez comment Zasso parle à un membre du gouvernement Alassane Ouattara. Regardez comment Zasso parle à Mamadou Touré. Regardez, écoutez comment il parle à Mamadou Touré. Il parle à Touré comme son enfant. Il parle à Mamadou Touré comme un vanu-pied. Et moi de m'asseoir, le ministre ne peut pas faire live. Le ministre ne peut pas faire live. Le ministre ne va pas répondre. Le ministre ne va pas s'asseoir et faire une conférence de presse pour répondre à Zasso. C'est moi qui vais répondre à Zasso. Parce que le ministre là, il y a des Ivoiriens qui se reconnaissent en lui. Et quand on touche à une personne, il est jeune comme nous, c'est vrai, il est âgé que moi. Il y a beaucoup d'années entre lui et moi. Mais c'est un ministre, c'est un jeune. Avec un parcours inspirant. Zéro scandale sur lui. Élevé, il a grandi dans une famille bêtée. Et puis Zasso parle de lui comme un enfant. Et moi de m'asseoir et de ne pas répondre, désolé, je ne peux pas. Désolé. Si je dois choisir entre Mamadou Touré, ministre de la République, président du conseil régional du Haut-Sansandra, le bon petit du président, le bon petit d'Amadou Gon, parce que le président, quand il te reconduit, c'est qu'il a confiance en toi. Insulter Mamadou Touré, c'est insulter Ado. Zasso, officiellement, je lance le live marathon. Une semaine, je suis sur toi. Et tu me connais, quand je commence là, je suis dedans. Une semaine, il dit quand il est fini, même ceux qui ne te connaissent pas, ils vont dire ouais, vraiment, violer la zaïe, hein? Comment tu peux abandonner Ado alors qu'il est proche du pouvoir? C'est la malédiction. Tu es maudit, Zasso. Tu refuses le bonheur. Zasso, tu devais être DG de l'INFAS. Tu devais être DG d'une structure étatique. Si tu étais resté tranquille. Mais comme tu es maudit, c'est-à-dire que le maudit là, il voit bonheur puis fuit. Le maudit, il voit le bonheur puis fuit. Zasso, tu as vu le bonheur, tu as fui. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, il y a 100 villes. On a pris 99 villes. On dit, il reste à prendre seulement à Djamé. Et puis la Côte d'Ivoire nous appartient. Et puis on a gagné le combat. Et Zasso, on est arrivé à l'entrée d'Adjamé. Zasso dit non, lui, ça va rejoindre le camp adverse. Et il s'en va et il parta. Et il perda le combat. Zasso. Zasso. On a pris 99 villes. Il reste à jamais. Et puis c'est fini. Et puis on a même mis un pied. C'est-à-dire qu'on est rentré dans la partie d'Adjamé là. On a mis un pied. Zasso a fait demi-tour. Il est retourné chez l'ennemi. On avait même commencé à voir les maisons d'Adjamé là. On a franchi la... Oh, Seigneur. On était arrivé au sanctuaire Marial là. On était en train d'avancer pour rentrer dans Adjamé. Et c'est là que Zasso décide de faire demi-tour. Il dit lui retourne à Korogo. Parce que il y a les gars qu'on a battus à Korogo là. Il y a un qui l'attend là-bas. Et le gars de Korogo là dit que les villes que vous avez perdues, nous on va récupérer. Mais c'était l'exemple en 2010. Tout le monde est venu derrière Ouattara. Bédié, Ado. Mabri Touakes, Ado. Anaki Tougobena, Ado. Tout le monde, Ado. Zasso seul dit non, lui, ça va. Et il s'assoit, il dit Bago m'a convaincu. Donc je suis revenu. Il dit, vous là, j'étais avec vous avant. Hein. J'ai joué la vidéo. Zasso, moi, je suis comme Pou. Je suis avec toi. Je te jure, je ne te laisse pas. Et même quand moi, tout le monde va penser que c'est fini. Ce qui est bien, c'est que c'est ma connexion. C'est mon micro. Je fais ce que je veux sur ma page. Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire de ne pas faire. Je n'ai pas insulté ta maman, Zasso. Je n'ai pas insulté ton papa. Je ne te traiterai pas d'étranger. Zasso, tu es ivoirien, 100%. Moi, je suis étranger, j'ai compris. Mais je suis avec toi. Je vais te décrédibiliser, je te jure. Après ça, tu ne pourras plus venir en Côte d'Ivoire. Après ça, aucun cadre ne va te recevoir. Parce que le cadre qui va te recevoir, je vais mettre la photo de Mamadou Touré, et puis je dis, voilà, elle la photo du cadre. Il dit, non, il est grand frère, il a insulté ton collègue. Donc le recevoir, ça veut dire que tu es d'accord avec l'injure qu'il a proférée.
Vous devez tous le boycotter. Et on va tout faire pour que tous les cadres aient peur de s'afficher avec toi. Tu seras esselé, tu seras isolé, tu ne seras plus parti. Et tu as retourné chez tes amis Go. Ah non, tu dis que tu as créé ton parti. Ok, on va écouter Zasso. Shérif et autres, Peter et autres. Tu es ministre, si tu ne peux rien faire, intervenir auprès du président Ouattara. C'est toi qui m'as dit que le président Ouattara veut me voir en Côte d'Ivoire. Toi à Paris, toi et Abs. C'est moi qui avais dit que quand le président Ouattara a été élu là, il dit moi Zasso de venir. J'ai payé bien, je suis. Oh, arrêtez de m'appeler ça. Pourquoi vous faites ça même? Oh, il veut m'empêcher de parler. Je vais aller raconter le président. Je ne l'ai jamais fait. Laissez-moi tranquille. On vous nomme et puis vous tremblez. Ça se vous tremblez. Je vous fais peur. Parce que vous connaissez ma force. Ce que vous avez là, si moi le président Ouattara me donne, élection qui arrive là, il ne va pas avoir 2 millions, 3 millions, il va avoir 6 millions. Parce que moi là, tu me connais bien. C'est moi qui faisais tout. Et puis si c'est pas qu'on vient te mettre. Si c'est pas qu'on va faire beaucoup d'erreurs, c'est lui qui nous a mis dans ça. C'est lui qui nous a mis dans ça parce qu'il voulait faire de toi forcément un leader. Il te donnait tout le pouvoir. Parce qu'il voulait faire de toi un leader. Je lui ai dit, le leader là, c'est Dieu qui donne. Mais c'est mon papa, à cause de lui. À cause de lui, je vais aller doucement. Amadou n'a pas mis là pour nous diviser. Toute cette jeunesse là, je les écoute. Ceux qui sont allés te raconter la fois dernière, tous les bouets anges là, c'est moi qui ai voulu les organiser. Parce que ces jeunes qui ont mené le combat du MDR, ils sont fâchés, ils sont déçus, ils sont frustrés, ils vivent dans des conditions difficiles. Là où vous roulez dans des grosses cylindres, vous avez tout. Vous avez tout, vous êtes puissants. Mais ce combat l'a mené aussi. Ne soyez pas ingrats. Ouattara vous a pas mis là pour être des ingrats, des manipulateurs. Il ne vous a pas mis là pour ça. Il ne vous a pas mis là pour ça. Pendant que le président Ouattara pardonne à Montagne, pendant que le président Ouattara pardonne à Mabri Touakeus, toi tu finances les Kokora pour m'insulter, pour me dénigrer. Pause. Pause. Pause et puis on va continuer parce que si je joue tout, il n'y aura plus rien. Pause. Il a enlevé le micro là. Le micro là, ici quand il parle là, ça sonne fort dans ton oreille comme ça. Il a enlevé le micro là. Zasso, s'il te plaît, faut pas citer Mabri Touakeus. Faut pas citer Amontano. Zasso, le président Ouattara avait 1000 enfants. En 2010, il avait 1000 enfants. C'est une image que je prends. 999 l'ont suivi. Et le seul enfant, le maudit, l'enfant maudit, c'était toi. Tu es le seul. Donnez-moi le nom d'un seul enfant du président en 2010 qu'il a abandonné. Donnez-moi le nom d'un seul enfant du président entre le premier et le deuxième tour qui a abandonné le président pour rejoindre Gbagbo. Donnez-moi un nom en bas. Si vous n'avez pas de nom, écrivez le nom de celui qui l'a abandonné. S'il vous plaît, le président avait 1000 enfants. Il y a 999 qui l'ont suivi pour la traversée. Et il y a un qui dit non, lui, il ne va pas. C'est qui? S'il vous plaît, je viens d'arriver. Je répète. En 2010, j'ai enlevé mon micro. En 2010, ça dit que le président avait 1000 enfants. 999, on l'a suivi. Il y a un seul qui dit ne lui veut pas. Il a suivi un autre. Écrivez son nom en bas. Je viens d'arriver en Côte d'Ivoire. Il s'appelle comment? Écrivez les 1000 personnes. Ah, Zasso, 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 Zasso. Écrivez, c'est qui? Zasso. Zasso Dagrou, Zasso, 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 Zasso. Écrivez Zasso, Zasso, oh là là, oh là là. Les gars, il n'y a pas un autre nom. Ibra d'ici, si. Zasso, en global. Zasso, Zasso, Zasso. Les gars, j'ai dit, Zasso, il faut laisser Mabri Touakeus. Il faut laisser Amontano. Il faisait partie des 989 enfants du président qui ont décidé de le suivre. On ne savait pas il y avait quoi. On dit président, on avait toi. C'est ça la conviction.
Plusieurs cadres du président, plusieurs enfants du président ont été approchés comme toi, Zasso. Mais il dit non, on ne trahit pas notre papa. Nous, c'est la fidélité, la loyauté, la crédibilité, l'honnêteté. Nous, là, l'argent, là, ça ne nous achète pas. On n'a pas mené le combat depuis 1994 pour venir abandonner maintenant. Non, pas du tout. On n'est pas resté là. On n'a pas fait 94 pour la mémoire des militants tombés au front en 2004 lors de la marche sanglante, réprimandée, violemment, jusqu'à Amnesty International a fait communiquer. Plus de 100 morts. On ne va pas venir salir les mémoires, souiller les mémoires et abandonner le président maintenant. Non, on ne le fera pas. Même pour 1 milliard, on ne le fera pas. Les enfants dignes sont restés. Ok, tu es parti. Écoutez, vous savez ce qu'il a fait quand il est parti? Est-ce que vous savez ce que Zasso a fait quand il est parti? Vous voulez savoir quand ce qu'il a fait? Écrivez en bas si vous voulez savoir ce que Zasso a fait quand il est parti. Zasso est allé à la place de la République. Zasso a pris un micro et Zasso a commencé à vilipender son papa. Zasso, ce jour-là, tu venais de signer ton arrêt de mort politique. C'était ta mort politique. Parce qu'un enfant béni savait qu'en 2010, là, on était proche du pouvoir. Mais tu étais le seul. J'ai fouillé. J'ai fait le tour. Même Zemogo est revenu. Même ceux qui étaient partis là, ils sont revenus. Mais tu as été le seul à quitter le navire. Zasso, pourquoi veux-tu que, quand on était dans la tempête, au milieu de l'océan, où on ne savait même pas si on allait faire la traversée, le navire tanguait, vacillait, mais nous sommes restés dans le bateau. Parce que le commandant là, il nous a dit, faites-moi confiance. Est-ce que vous vous souvenez du mot du président là? Faites-moi confiance. Et quand le père te dit, fais-moi confiance, mais tu n'as plus peur. Tu t'assois, tu restes dans le bateau et tu regardes le père. Mais il y a un seul qui dit, lui, descend du bateau. Parce qu'il y a un bateau qui passait là. On a lancé un bouée, il a sauté, il est parti monter dans le bateau. Il a vu le joli bateau là, bien, avec de l'or, c'était bien là. Il a quitté, il est parti. Et malheureusement pour lui, on va dire heureusement pour nous, on a pu accoster au port. On a gagné. Toute honte, tout honteux, il va en exil. Et tu es parti en exil là, ferme-la. Mais dans son exil, il dit, le président Ouattara voulait Jack Gbagbo. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018. C'est en 2018 là, Zasso Dagourou Patrick, toi tu reviens au RADP. À mon an c'est cuit. Mamadou Touré est rentré. Mamadou Touré a quitté la Suisse, il est rentré. Mamadou Touré a mené le combat. Il a reçu des balles au pied. Il a des séquelles. C'est-à-dire que je prends une image, c'est-à-dire qu'il a affronté tout. Et là même il a échappé à la mort. Parce qu'il nous a expliqué, il a failli se faire déjà. Et puis toi, tu veux qu'on te traite de la même manière que lui. Lui qui a pris des balles, lui qui a donné sa poitrine pour le président, lui qui est resté là pendant que le président avait besoin de lui. Le président avait besoin de tous ses enfants. Zasso Dagourou Patrick, tu n'étais pas là. Tu n'auras pas la même récompense que les autres. Tu n'auras pas la... Et puis, fous la paix à Karamogo Yayoro. Il t'a dit qu'il est frustré. Il t'a dit qu'il est fâché. Même Karamogo Yayoro, hein, qu'est-ce qu'il devient? Il est dans un petit bureau là-bas. Zasso, tu es avocat de Yayoro maintenant. Il t'a dit qu'il est frustré. C'est un enfant de la Alassane Ouattara. Tout le monde peut pas être ministre. Tout le monde peut pas être ministre. Il est conseiller à la primature.
il peut servir le pays là-bas. Mais tellement tu as faim, tellement tu es un affamé. Ok, je vais chuter une petite dédicace. Il y a mon boss qui m'envoie un message depuis. Il dit, il faut jouer la chanson là. Moi, je vais jouer ça. Et puis, je vais laisser les autres parler. Si tes crimes ont été pardonnés, Shintok, tu n'es pas Dieu. Le jour du jugement dernier, si c'est toi qui as la clé du paradis là, quand tu fermes, il faut jeter ça. Ne me laisse pas rentrer. Tu as compris? Un petit chien. Tu es qui vient me demander ça ici? N'importe quoi. Bon, je vais jouer la chanson là et puis je laisse les autres parler. Tes crimes ont été pardonnés. C'est toi qui es Dieu. C'est toi qui pardonnes les crimes. Imbécile que tu sois. C'est parti. T'as porté le live. Mais cette chanson-là, ce que tu insultais hier, c'est elle que tu bénis aujourd'hui. Zasso ose dire que c'est Blé Goudé, on doit nommer ministre de la jeunesse. Oh, il a insulté Blé Goudé hier. Zasso ne pense qu'à son ventre. Zasso ne pense qu'à son ventre. Zasso Patrick ne pense qu'à son ventre. Comment manger? Il va manger, il va aller chier. Avec son cul poilu là. Il va aller chier. Il veut manger et aller chier. Il veut manger. Manger avec sa bouche, avec ses deux mains, avec ses pattes. Il n'a pas dit ses pieds, avec ses pattes. C'est comme un singe qui saute de branche en branche. Il veut manger avec ses pattes. Avec ses pattes, pas avec ses pieds, avec ses pattes. Il a faim, comme un bala, il veut manger. Il dit, donnez-moi les marchés, je veux marcher. Un affamé politique, un affamé, il a faim. Toumbi dit, il n'y a pas conviction. Chez lui, il n'y a pas conviction. Zasso dit, j'ai payé un billet d'avion. Maintenant, j'ai dépensé mon argent, donnez-moi les marchés. Il veut RSI, il pense que c'est monevia.com. Il pense que Ado là, LHDP là, c'est monevia.com. Tu viens investir, tu attends RSI. Zasso dit, il attend RSI. Zasso dit que lui là, il a payé billet d'avion, il attend c'est marché. Zasso, Ado là, c'est pas monevia.com. Papis, si, dis bonjour à Maurice là pour moi. Bon, Maurice là, Papi dit de dire bonjour. Dédicace, ça vous allez payer maintenant. Une dédicace, un baya. Celui qui veut qu'il fasse la dédicace, il dépose baya à la gare et puis je vais retirer. Une dédicace, un baya. Il n'y a plus de dédicace cadeau maintenant. Ok, je vais chuter sur ça, laisser les gens parler. Une dédicace, un baya. Je ne veux plus faire dédicace cadeau pour vous. Il y a 1000 personnes. Il y a qu'à faire votre publicité. Vous ne me payez pas. Un baya. Zasso lui veut marcher. Moi, je vais baya. Allez dire au Marou Touré. S'il veut me donner un cadeau, je veux que des bayas. Des bayas lumineux. Si je vois ça, il fait live pendant un mois. Moi, je ne coûte pas cher. Moi, je veux des bayas. C'est tout. Et puis, il y a des bayas, mais I love you. Défonce-moi. Il y a des bayas, il y a lumière. Il y a des bayas, ça sent Oussoulan. C'est tout ce que moi je veux. Moi, il ne coûte pas cher. Si tu m'as donné ça, c'est fini. Où tu veux là, il est parti là-bas. Moi, je suis mieux que Zasso. Moi, je ne veux pas l'argent. Je ne veux rien que des bayas. On me connaît ici. Tout le monde me connaît. Si tu veux me gâter, donne-moi baya. Moi, je coûte baya. Moi, je ne veux rien. Ok, je m'en fous, riez. Baya gang. Si vous voulez rier, je m'en fous de vous. C'est tout. Il faut faire des dégâts. Moi, ici là, dédicace spécial là-bas de Papis. UTB, AVS, tu vas, tu déposes là-bas. Il y a les retirer. Voilà. C'est comme ça. Chacun réclame quelque chose. Moi, je veux rien, je veux des bayas. Allez dire ça, Mamadou Touré, qui me donne des bayas. Voilà. Surtout les bayas parfumés. Où il y a Oussou, où ça sent Oussoulan là. Où ça sent Oussoulan là. Colodi, si tu vas rester dans ça, je vais t'envoyer colis. C'est tout. Papis dit de saluer Maurice Silla. Voilà, dédicace spéciale à mon oncle ou bien à mon grand frère Maurice Silla. Voilà. J'espère que tu vas bien. Voilà. La dernière fois, ma tante, ma maman, là, elle est venue faire truc. Elle lui dit, si elle veut me payer là, elle me paye en baya. Ça coûte pas cher. Ok, bon. Souvent quand c'est tendu là, faut faire rire un peu. Et puis tu reprends. Les gars, je vais chuter. Tu fais quoi avec les bayas là? Maman, mes tantis, bonne fête à vous. Hier, il n'y a pas fait de live. Bonne fête à tous les mamans. Maman RHDP, maman GPS,
maman PPACI, maman Tiamis, vous êtes avant tout des mamans. Longue vie à vous. Longue vie aux mamans qui ne sont pas encore mariées. Que Dieu vous donne le mariage. Longue vie aux mamans qui sont mariées. Qu'Allah vous garde longtemps auprès de nous. Vous êtes nos dieux sur terre. On va toujours prier pour vous. Ne m'en voulez pas. Quand vous venez ici, je vous dis, n'insultez pas Nina. N'insultez pas telle femme. Une femme est une femme. Quand tu enlèves politique là, elle est maman. Respectons les mamans. Respectons-les. Si tu vas avoir la baraka, si tu vas aller au sommet, tu veux réussir là où les autres échouent, il faut respecter ta maman. Respectons les mamans. Donc, bonne fête à toutes les mères du monde. Paix aux âmes de toutes les mamans qui nous ont précédés dans l'au-delà. Que la terre vous soit légère. Que le paradis soit votre demeure. Longue vie aux mamans encore en vie. Qu'Allah donne la guérison aux mamans malades. Qu'Allah donne beaucoup d'enfants aux mamans qui désirent en avoir. C'était le clin d'œil à mes mamans. Chère maman, portez les bayas. Nous là, on aime ça. J'ai dit ici une fois, surtout quand ça fait le bruit. Ne soyez pas complexés. Portez les bayas, surtout parfumés. Il y a les nouveaux bayas maintenant, on écrit dessus. Défonce-moi. Vas-y, achetez ça. Ils aiment ça. Ils m'écrivent. On dit, mais bayas là, pourquoi tu aimes ça? Il dit, c'est le bruit là. C'est le bruit que ça fait là. C'est ça qui me plaît. Souvent, quand ça fait le bruit, c'est excitant. Il dit souvent aussi, on éteint la lumière. Il y a des bayas lumineux. Tu vois les bayas danser. C'est important. Ma maman Kadiv a validé. C'est fini. Portez les bayas. Mais pas un seul. Portez 2. Portez 3. Portez 4. Plus c'est beaucoup, plus ça fait beaucoup de bruit. Plus c'est beaucoup, plus ça chante. Ça fait bruit. Ça danse, ça danse. C'est intéressant. Nous là, on aime ça. Voilà. C'est tout. Il les connaît. Ils sont hypocrites. Je les connais. Mais ça, je ne connais pas femme, hein. Je ne connais pas femme. Garçon là, il les connaît. Il y a une partie, et puis ils attrapent. C'est-à-dire que c'est 1, 2, 3, souvent c'est 5 là. Ils attrapent ça. Ils aiment la partie où c'est ils attrapent. Il les connaît. Ah si, je ne les connais pas. Les bénitos là, c'est leur travail. Ils vont se jouer les seins ici. Voilà mon frère, l'intrépide. Oh, arrête ça. Mais il a l'air de prier. Oh mon frère, Oustad, hey, Oustad même, il aime Baya. Que tout le monde ici. Oustad, même Zasso, il aime Baya. Allez lui demander, il va vous parler. Le goût de Oussoulan. Et il y a le nouveau modèle maintenant là. C'est lumineux. Il y a les femmes qui aiment qu'on éteigne la lumière. Tu vois rien d'autre. Tu vois les Bayas lumineux. Et puis ça tremble. C'est tout. Moi, j'ai fini de parler. C'est votre problème. Si vous voulez là, ne portez pas, je m'en fous de vous. Moi, il y a Baya. C'est votre problème. Merci là-bas. Dédicace spéciale à toutes les femmes qui portent les Bayas. Si vous voulez là, venez ici. Il y a fait votre publicité gratuite. Au Général, n'a jamais su. Oh, ils m'ont déconcentré. Non, c'est la pause. Buvez l'eau. Buvez l'eau. Buvez l'eau et puis asseyez-vous. Il est presque 13 heures. Buvez l'eau. Eh, oh non, ouais, faut jamais. Ok. Ouais, buvez l'eau. Voilà. Baya Oye. C'est la pause. Buvez l'eau. Tapotez le live. Vous me dites merci. Il ne serait-ce que toi, tu dis que tu as été porte-parole du président Ouattara. Il y a des gens là, et ils demandent à passer, il ne serait-ce qu'une seconde avec le président Ouattara. Ils n'ont pas eu cette chance-là. Mais toi, tu as été le porte-parole de ce monsieur-là. Tu n'as pas pu saisir cette opportunité-là. Et puis, tu dis, non, donnez-moi marché, monsieur. Le clientélisme politique, là, ça passe pas. Ça passe pas. Tu n'auras pas de marché. Tu n'auras rien. Ton entreprise va fermer. Tu vas déclarer faillite. Tu vas mettre la clé sur la porte. Et puis, je te dis, ta marmaille, là, cette entreprise imaginaire dont tu veux. Toi, tu as quelle entreprise d'ailleurs même? Fouet Tibro, monsieur. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu mens. Tu dis, je suis chef d'entreprise. Quelle entreprise? Le nom de ton entreprise, c'est quoi? Chef d'entreprise qui est en exil? Qui fait de l'exil volontaire? Toi, tu es le seul exilé qui rentre dans son pays. Voilà quelqu'un qui a un statut de réfugié en Suisse, mais c'est le seul exilé qui rentre dans son pays, qui vient faire payer dans son pays, et puis se retourne. Cette marmaille qui aide à attaquer, quand tu as faim là, tu te mets à attaquer les ministres, les cadres, sans raison là, ça passe plus. Ce chantage politique là, ça passe pas. Donc, faut continuer dans ton chantage, faut boire de l'eau. Arrête de te lamenter sur TikTok. Le ministre Mamadou Touré va jamais sortir pour te répondre.
Tu dis qu'on est payé, on est payé pour venir t'insulter, non? Il n'y a pas de souci. Moi-même, je vais prendre ce métier-là, bras le corps maintenant. Peut-être, CDI peut sortir dedans. CDI d'insulteur public peut sortir dedans. Donc, c'est le meilleur métier au monde que tu m'as donné là. C'est la meilleure profession. À partir de maintenant, c'est mon travail. À partir de maintenant, ma profession là, je vais aller changer ma profession sur ma carte d'identité. Je vais enlever étudiant et puis je vais mettre insulteur public. Et puis toi maintenant, je vais te traquer partout. Partout tu seras là. Monsieur Zasso Dagrou. Monsieur Dagrou, je serai dans ton sang. Donc, je réitère pour chuter. Je vais chuter, avant, si je finis avec Zasso, je vais chuter avec ces militants girouettes là. On a des militants girouettes. Ceux-là aussi là, je vais vous dire deux petits mots. Mais Zasso, je le disais tout à l'heure, je réitère, parce que la répétition est pédagogique. Tu es un politicien de façade. Tu es un politicien à Docaflé, 2 à 5 francs. Tu es un politicien en carton. Tu es un politicien alimentaire. Tu es un politicien à cravate bleue. Tu es un politicien sans scrupules, sans foi ni loi. Tu es tu es un ennemi du peuple. Ben tu dis je me bats pour le peuple. Tu mens, tu te bats pour aucun peuple. Tu as apporté quoi à ce peuple-là? De quel peuple on parle? Tu parles de quel peuple? Ben ce peuple-là, je me reconnais pas dedans. Il y a des millions d'Ivoiriens qui se reconnaissent pas dans ce peuple dont tu parles là. Donc ça c'est du populisme. Le populisme là, c'est de parler au nom des gens. C'est de la propagande. Mais Makosso a déjà donné toutes les techniques de marmaille. Donc cette marmaille là, elle ne passe pas. La dernière chose que je vais dire, Miel, c'est pour m'adresser rapidement aux militants. Aux militants et sympathisants RHDP. Arrivé à un moment, il faut beaucoup réfléchir avant de poser des actes. Il faut réfléchir. C'est pas parce que vous n'avez pas été associé à une organisation et vous permettez de partir sortir ces vidéos-là, soutien Zasso, Zasso, tu as raison, il n'y a pas de souci. Mais comme vous ne savez pas d'où vous venez, vous avez oublié d'où vous venez, vous avez oublié votre passé, on va vous rappeler votre passé. Zasso dit, vous êtes Djoula, Zasso dit, vous êtes étranger. Donc soutenir Zasso, c'est soutenir le fait que vous êtes des étrangers. C'est soutenir le fait que vous êtes des Djoula, c'est soutenir le fait que vous êtes des Djasseurs. Ben, c'est ce qu'il dit, vous êtes des rebelles. Soutenir Zasso, c'est soutenir les injures qui prolifèrent à l'endroit de nos cadres. Et ça là, quand vous allez soutenir ça là, on va vous traiter comme des gens, comme la façon dont on traite Zasso. Côté militant, côté sympathisant, on met ça de côté. Et on se connaît dans ce parti là. On sait qui est qui. Je vais lancer un appel. Militants, militantes. Moi je pense que l'heure est venue, pour nous en tant que citoyens engagés, en tant que jeunes dynamiques, militants convaincus et amoureux de notre Côte d'Ivoire, il faut qu'on se lève. Il faut se lever et parler d'une seule voix pour soutenir la candidature de son excellence le docteur Alassane Ouattara. Sans nul besoin de faire un quelconque rappel ici, parce que depuis plus d'une décennie, sous son impulsion, sous son leadership éclairé, notre pays a connu une transformation sans précédent. En termes d'infrastructures modernes, stabilité économique, écoles, hôpitaux, routes, emplois, etc. Mais autant d'acquis dont il nous revient de préserver, de renforcer. Et donc, face à tous ces défis-là, à tous ces défis de diffamation, d'insultes, de populisme, de propagande, il est temps de nous, on ne doit pas rester que des simples spectateurs. On doit s'élever, on doit se rassembler, on doit se mobiliser, on doit faire entendre notre voix à l'effet de faire respecter les institutions ainsi que les valeurs démocratiques. Les gars, l'histoire se construit avec ceux qui s'engagent. Le changement durable ne vient que par l'action collective. Faisons bloc et avançons ensemble. Donc le 14 là, il nous revient de nous mobiliser du côté de Paris à l'effet de demander à son excellence le docteur Alassane Ouattara que vaut la volonté d'un homme face à la volonté de tout un peuple. Il faut faire comprendre au président Alassane Ouattara que la diaspora le soutient. La diaspora ivoirienne lui fait confiance. Et donc, nous lui sollicitons à l'effet qu'il continue de piloter le navire ivoire. Et ça là, ça ne peut se faire que si nous sommes mobilisés. Dans la vie, tout arrive à celui qui sait être patient. C'est pas on peut tous faire j'ai entendu des gens, oui, c'est des gens qui font des panels, on peut tous faire des vidéos. La façon dont on fait des vidéos là, on peut tous faire. Mais dans une équipe là,
Chacun a sa mission, chacun a sa tâche. Nous, on a décidé de venir sur TikTok. On a décidé de faire la communication sur les panels, sur les réseaux sociaux. Vous avez décidé de faire des vidéos. Tout comme il y a des militants qui font la mobilisation sur le terrain. Chacun a sa tâche. C'est pas parce que vous n'avez pas été associé à une simple, à une organisation, à l'organisation d'une mobilisation, d'une manifestation, qui a lieu qu'une seule fois par an, mais vous allez venir crier au loup. Donc, vous là, on doit se poser la question sur votre engagement. On doit se poser la question sur votre loyauté. On doit se poser la question sur votre fidélité. Il faut penser, il faut regarder dans le rétroviseur. Il faut penser à hier. Il faut penser à d'où vous quittez. Il faut penser à d'où vous venez. Avant de poser un certain nombre d'actes. Avant de poser un certain nombre d'actions. Vous partez suivre des gens versatiles, des gens véreux, des gens sans scrupules, comme Zasso. Soit disant, je soutiens Zasso. Soit disant, Zasso, c'est toi qui avais raison. Moi, je parle là. Je suis pas en France. J'ai jamais été en France. Mais tant que faire se peut, on monte sur des panels, on lance des messages à l'effet de demander aux gens de se rendre à la mobilisation du 14. Donc, ça sert à quoi de venir? Non, 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 il faut faire. Les gars, arrêtez ça. Si vous continuez dans ça, soutenir ce mangeur de lait, de cocotier là. Soutenir ce mangeur de lait, mais on va vous traiter comme lui. Ça, je le dis, le RHDP là, c'est notre vie. Le RHDP, c'est notre maison. C'est notre appareil de lutte politique. Et toute action, toute activité, toute indiscipline qui vise à mettre en mal notre appareil de lutte politique là. Mais on va s'en prendre à vous. Voilà, quand je dis on va s'en prendre à vous, mais on va s'en prendre à vous de façon verbale. Vous attaquez verbalement, on va répliquer verbalement. Et puis on se connaît, je l'ai dit tout à l'heure, on se connaît. Donc, mais je vais fermer mon micro sur ça. Donc, Dagrou, si tu es un homme, moi je t'ai dit, tu n'es pas un homme, tu dis non, M. Koukra n'a qu'à lancer live sur toi. M. Koukra va pas répondre à ces enfantillages là, c'est puéril. Tu n'as pas honte. Un vieux comme toi, avec ta tête, on dirait R+4 là. Tu vas t'asseoir derrière ta vieille caméra, tes dents derrière tronçonneuse là. C'est toi qui sais lancer défi. Faut pas lancer défi au ministre. Il t'a dit, lance ton live, fais-moi monter, laisse-nous dessus le live. Et puis, j'ai vérifié quelque chose, je vois quelque chose. Monsieur Dagrou, je ferme mon micro pour l'instant. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Grand frère DS, vas-y, prends tes 3 minutes, je te mets tes 3 minutes. Vas-y. Ok, je vais pas trop durer, comme j'ai duré sur le panel, je vais laisser la place à d'autres. Je vais répondre à un truc que Zasso a dit rapidement, parce qu'il trompe les gens en disant que sur le terrain, le ministre Mamadou Touré ne représente rien sur le terrain et qu'il n'a rien foutu sur le terrain. Voilà, Zasso a l'habitude de dire ça plusieurs fois sur tous les panels quand il parle. Mais c'est faux, c'est très faux. Mamadou Touré est dans le Haut-Sassandra. Moi, je suis né dans le Haut-Sassandra, j'ai grandi là-bas. Je suis né à Issia, j'ai grandi à Issia, j'ai fréquenté, j'ai fait tout mon cursus scolaire à Daloa et puis je suis venu ici à l'université. Donc je connais pratiquement tout ce qui se passe dans le Haut-Sassandra. Tu ne peux pas te promener dans un village BT actuellement et puis tu dis que tu vas dénigrer Mamadou Touré et puis les gens vont accepter. C'est impossible parce que là-bas, il est aimé parce qu'il a un bilan. Le monsieur, il a travaillé, il a un bilan. Il a battu Djedje Madi. Djedje Madi, c'est un dinosaure de la politique ivoirienne. Il a battu Stéphane Kipré. Stéphane Kipré, là, je vous dis, c'est le plus riche au PPACI. Il a fait sa campagne, mais de ouf. Mais ils sont allés en coalition, ils se sont mis ensemble contre le ministre Mamadou Touré. Et puis, il les a battus. Il n'y avait même pas match. Mais dire que cette personne ne représente rien sur le terrain, ça montre que tu es très nul, tu vaux rien. Tu dis que toi tu vas derrière les ministres, comment ils s'appellent, Amadou Kone ou bien je sais pas qui, Anne Ouloto et autres, tu te promènes derrière eux. Mais tu te promènes derrière les vieilles ministres là pour avoir quelque chose. Tu n'es jamais arrivé dans le Haut-Sassandra. Arrive dans la localité où Mamadou Touré gère. Tu vas voir le travail que le jeune là, il a bas là-bas. Il n'est pas comme toi, lui, il n'est pas venu pour s'enrichir. Il n'est pas venu pour venir voler l'argent du pays pour partir. Lui, il est venu pour travailler. Toi, tu n'es rien, tu ne représentes rien. Tu mens aux gens que toi, tu as une entreprise. Là, quand tu étais en train de dire tout à l'heure que tu vas mettre la clé sous la porte. Là, quand son entreprise n'a pas de porte, hein, ça n'a pas de porte. Donc là, il n'y a pas de clé à mettre sous porte.
clés là, c'est dans la mer ici, là, il va venir jeter. Parce qu'il est nul. Toi, un gros porc comme ça, matin, midi, soir, toi, tu es assis, tu sues son palais, par-ci, par-là, en train de crier. Mamadou Touré, Soro, Soro, Mamadou Touré, Soro, Soro. Zasso, Mamadou Touré, il a un bilan. Et puis, je vais te dire, ce qui va te faire mal. La demi-douzaine là, la demi-douzaine dont le président parle. La demi-douzaine dont le président parle là, je vais te dire. Donc, je ne me sens pas concerné. Mais je fais le palabre de mes collègues qui font les lives. Non, pourquoi c'est eux et pas vous? Vous êtes aigris. Les greux là, c'est pas une bonne chose. C'est le combat de Adobe, c'est le combat de Gbagbo le 14 là. La marche du 14 là. Est-ce que s'il y a 1000 militants ou bien 1000 cyberactivistes en France, on doit nommer les 1000 là? Les 1000 là doivent être nommés dans le comité d'organisation. Mes chers frères, chers soeurs, tout le monde peut être nommé. Le gouvernement Ouattara là. Est-ce qu'on peut nommer tout le monde ministre? Le congrès du RADP du 21 là. Est-ce qu'on a nommé tout le monde? Est-ce qu'Adjoumani est fâché parce qu'on ne l'a pas nommé? Est-ce qu'un ministre est fâché parce qu'il n'a pas nommé président du comité d'organisation? Non. Ils vont fédérer les forces. Il y aura une fusion, une synergie d'action. Chaque ministre, chaque député, chaque maire, chaque cadre à son même niveau mènera son combat pour la mobilisation, pour l'événement du 21. Est-ce qu'un cadre va se lever alors, comme Achille Patrick a été nommé, alors je suis fâché. Comme Amédée a été nommé, alors je suis fâché. On dit bon, c'est un natier. Alors comme Amédée, c'est un baoulé, alors je suis fâché. Pourquoi c'est lui on nomme? Non, on dit félicitations à Achille, on dit félicitations à Amédée. Et puis on dit, moi là, ma petite personne, à mon même niveau, ma petite position, qu'est-ce que je peux faire dans le gigantesque puzzle là? Quelle pièce moi je peux mettre dans le puzzle? Et puis je me donne les moyens d'atteindre l'objectif global. Et moi, à mon petit niveau là, je contribue. Mais je ne jalouse pas. Je ne jalouse pas. Je ne me plains pas. Pour dire, comme Fasco est nommé, je suis fâché. Comme Miel est nommé, je suis fâché. On appelle ça l'aigreur. On appelle ça la jalousie. Ça fait quoi? Si on nomme mon frère et moi je ne suis pas nommé, ça fait quoi? Si on nomme ma soeur et je ne suis pas nommé. Les gars, tout le monde ne peut pas être ministre ni député. Donc le comité d'organisation de la manifestation du 14 là, il n'y a pas 1 million de postes. Il y a des postes, on nomme des têtes. Et puis vous en bas là, vous rendez la personne là forte dans sa tâche en décidant de l'aider. Mais vous dites non, pourquoi c'est Miel et pas moi? C'est méchant. C'est méchant. Et vous allez faire des vidéos pour dire soutien à Zasso. Donc, qu'est-ce que Zasso a dit? Qu'est-ce que Zasso a fait? Vous sabotez la manifestation du 14. Les gars, pourquoi il y a un secrétariat pour la diaspora? Parce que tout le monde ne vit pas en Côte d'Ivoire. En France, là, il y a un député pour les Français de l'extérieur. Parce que tous les Français ne vivent. Il revient, c'est le revient. Donc, tout le monde ne vit pas en France. Qui? Alors, Ode Ouattara Draman décide, comme c'est lui qui Après avoir entendu la discussion, n'hésite pas à donner ton avis en commentaire.